Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout marche comme tu voulais que ça marche dans ta vie. Moi, ça va bien. Je suis présentement en tournée. C'est la fin de ma tournée. On dirait que c'est les moments que j'aime le plus d'une tournée parce que le show, il est tellement fucking rodé, il est tight, il n'y a plus. Un soir que ça va moins bien, je sais que c'est pas moi le problème. C'était vous autres, tabarnak. Si tu veux voir un show qui est rodé au quart de tour, il me reste encore une coupe de soir, une coupe de date, puis après ça, on va tirer la plug. Le 28 avril 2022, 28 et 29 avril, je suis à Brossard. Après ça, le 30 avril, à Sainte-Agathe-des-Monts. Au mois de mai, je m'en vais à Sherbrooke, à La Salle, à Shawinigan, à Saint-Eustache, à Varennes. Après ça, il y a Drummond, Châteauguay. Je fais un petit dernier tour du Québec. Mais c'est ça, va sur micworld.ca pour des billets, puis pour voir si je m'en vais dans ta ville. Si je m'en vais pas dans ta ville, fais un road trip. MikeWard.ca, ça vaut la peine. Je pense que tu vas l'aimer, le show. J'aimerais remercier mes commanditaires. Cette semaine, je vais commencer avec le CFP des Riverains, le Centre de formation professionnelle des Riverains qui est situé à Repentigny. Voulait que je te parle de la formation lancement d'une entreprise qui est 100% gratuite et en ligne. Fait que si toi, tu veux te lancer en affaires, mais tu ne sais pas par où commencer, tu ne sais pas quoi faire, tu te dis, il me semble que c'est compliqué, ils ont une formation pour toi, puis cette formation-là, c'est un début parfait. On parle d'une formation de 14 semaines à 2 cours de 3 heures par semaine. Ils offrent du coaching, puis tu peux même être admissible à des prêts et bourses. Va sur le site de CFP Riverain. C'est cfpriverain.qc.ca/programme lancement. Le site qui est écrit au bas de l'écran. On clique sur le lien dans la description pour avoir tous les détails, toutes les infos. Si tu fais ça, tu vas te mettre riche plus tard. Mon deuxième commanditaire, il va t'aider. Si, mettons, toi, tu dis, OK, je vais prendre le cours pour comment me lancer en affaires, comment faire du cash, mais moi, j'ai des dettes. Comment je fais me sortir de mes dettes? alexandreouellette.com. alexandreouellette.com est un courtier hypothécaire spécialisé dans la consolidation de dettes. Ça, là, ça veut dire si tu as... Ben, tu sais c'est quoi, la consolidation de dettes? Mettons, toi, tu dois de l'argent. Tu as une hypothèque de 20 000. Tu sais, mettons, tu dois 20 000 sur tes cartes de crédit. Tu as une deuxième hypothèque de 25 000 à 20 puis ça te stresse. Là, tu fais tabarnak que je paye 20 à eux autres, 19 à eux autres. Je paye 26 là-dessus. Il me semble que quelqu'un pourrait faire mieux que ça. alexandreouellette.com va t'aider. Il va utiliser l'équité que tu as sur ta maison, puis il va consolider tes dettes à un taux vraiment plus bas, te permettant de les diminuer drastiquement. Fait que là, tes paiements, au lieu d'être pogné à la gorge, tu vas être pogné à taille. Tu sais, tu vas avoir encore des dettes, mais tu vas en avoir... Tes paiements vont être crissement plus bas. Arrête de stresser avec tes hypothèques et joignez alexandreouellette.com et NordVPN. Mettons, tu fais fuck off. Moi, j'ai pas le goût de consolider mes dettes. J'ai juste le goût de disparaître. NordVPN peut pas t'aider à disparaître, mais NordVPN peut faire comme si tu disparaissais. NordVPN va changer ta localisation virtuelle sur Internet. Fait que toi, tu peux, quand tu es sur le web, tu peux aller, mettons, quand tu as le goût de regarder des choses qui sont juste sur Netflix France, tu peux avec NordVPN. Mettons, tu es en Floride, tu veux écouter ici tout.tv, tu peux avec NordVPN. Et en plus, si tu utilises le code MikeWard, tu vas obtenir un rabais de 70% sur l'abonnement de 2 ans, un mois gratuit, un essai de 30 jours. Ensuite, tu sais, NordVPN, c'est les plus rapides en termes de vitesse de connexion. Leur service à clientèle, c'est les meilleurs. La politique anti-enregistrement stricte de NordVPN te garantit qu'aucun de tes données n'est surveillé, enregistré, conservé, documenté ou transmise à des tiers. Le choix est facile. Utilise le code promo MikeWard et abonne-toi à NordVPN. Fait que le code promo MikeWard pour NordVPN, alexandreouellette.com et CFP des Riverains pour leur formation pour le lancement d'une entreprise. Et tant qu'à faire, ma blonde qui s'est lancée une entreprise l'année passée, laboitevegan.ca. Laboitevegan.ca, si tu veux du comfort food,
livré chez vous, n'importe où au Québec. Si tu veux du comfort food comme ta mère faisait, ou du fast food comme ta mère voulait pas que tu manges, c'est la boîte vegan. Ils ont 2 restos de fast-food et ils ont les petites boîtes repas livrées partout au Québec. Si tu commandes pour plus de 85$, la livraison est gratuite. Laboîtevegan.ca, c'est ça. Je vais arrêter de plugger des affaires, tabarnak. Je vais écouter le podcast avec vous autres. Bon podcast, tout le monde. En direct Non, ça marche pas avec moi, là. Ah ouais, présente-moi, tabarnak. En direct du Bordel Comedy Club à Montréal, voici Mike Ward sous écoute. Merci! Merci tout le monde! Bienvenue à Mike Ward sous écoute. Je viens de me faire tester pour la COVID. Je me teste tout le temps avant les podcasts. Aujourd'hui, je fais 3 podcasts. Je me teste les 3 fois parce que j'aime ça me rentrer des affaires dans le nez. Esti. Puis c'est drôle. Le fait que je me suis testé, je sais que j'ai pas la COVID, j'ai le goût de tousser tout le temps. Fait que je t'avertis. Même, je bloquerai même plus. Je vais juste tousser la gueule ouverte. Dans leur verre. Merci beaucoup d'être là. J'ai été en show hier soir au Saguenay. J'aimerais remercier les gens du Saguenay. C'était vraiment le fun. C'était vraiment cool. Je suis désolé. Il y a eu quelqu'un qui a fraudé des billets pour mon show au Saguenay qui vendait des faux billets. Je veux m'excuser à tout le monde qui ont acheté les faux billets. On pouvait pas vous laisser rentrer vu que c'était sold out. Fait que je suis vraiment... désolé, je me sentais mal. C'est-tu flatteur quand même un peu, tu sais, que non. soit rendu? Non, parce que, tu sais... Wilfred, il se fait pas frauder des billets, là. Ouais. Mais pour vrai, tu sais, parce que moi, après, je me remets... Surtout, là, Chris, ça fait 2 ans que le monde, il y en a, ça fait 2 ans qu'ils sont pas sortis. Là, tu fais, calisse, OK, il est temps que la vie recommence. Ouais. Puis, Chris, la vie recommence en te faisant... fourré. Ah ouais. C'est comme, regarde, la vie, c'était de la merde, mais là, bon, OK, ils ont volé ma carte de crédit. Fait que non, c'est ça. Apparemment, ils ont vendu une 50aine de paires de billets. Ah, quand même. De faux billets, ouais. Ah, quand même. Ouais. Mais la personne va se faire pogner par sa manière qu'ils ont fait ça. C'est des wise, les criminels. Ils ont acheté une vraie paire de billets, puis ils les ont fait imprimer, mais 50 fois, puis ils donnaient ça au monde. Fait que, tu sais, c'est des vrais billets, mais qu'ils ont donné à 50 paires. Mais la personne qui a acheté la paire de billets, le fraudeur, il a utilisé sa carte de crédit. Ah, fait que, tu sais, c'est pas... Fait que c'est une belle crosse. Tu sais, tu t'es fait 2-3 000, mais tu te fais pogner instantané. Il a même pas utilisé genre une carte prépayée ou quelque chose de même? Je pense pas, parce qu'ils m'ont dit que la police avait arrêté la personne. Ah, bon. Fait que... bon. Je sais. Il est mauvais. Ouais. C'est un mauvais... Je pense que c'est une mauvaise, mais je sais pas. C'est quelqu'un avec pas beaucoup de talent en criminalité. Ben ouais. Chris, Photoshop un billet, tabarnak. Achète le vrai billet, mets un autre code barre, mets le code barre de ton reçu du IGA. Tu vas arriver à la salle, puis ils vont faire des billets pour Mike Ward. Non, monsieur, vous avez des kiwis. Ah, OK. Bon, ben, je vais prendre les kiwis d'abord. Merci. Non, c'était très bizarre. Très bizarre. Je voulais vous remercier aussi. J'ai pogné hier 2 millions de views sur le vidéo Mike Ward au bordel de moi qui faisais stand-up. Très content. Merci beaucoup. Puis, c'est le fun parce que mes invités aujourd'hui, je les ai invités pour une grosse raison, pour parler d'un film qui va sortir ou qui vient de sortir. Et il y en a un, c'est le réalisateur de mon special Mike Ward au bordel. Et l'autre, c'est lui qui a fait la musique d'intro. Mesdames et messieurs, voici Anto Hamelin et Maxime Gervais. Comment ça va? Merci d'être là, les gars. Attends, ben ouais, le monde est bien beau. Ils sont magnifiques. Ouais. Anto, en plus,
C'est ça, je voulais pas dire le nom à Claude Crest en présentant, vu que je me disais, ça va spoiler, c'est qui. Mais c'est toi qui réalises le film de Claude Crest. Ouais, avec Max. On a co-réalisé. OK. On s'est comme splitté ça. Ça s'est fait de façon bien organique. Ouais, tu sais, moi, c'est moi qui l'ai écrit. Ça fait 1 an que je l'ai dans la tête. Fait que, tu sais, je m'occupais de toute la direction des comédiens-comédiennes. Puis, Anto, lui, c'était malade, là. Tu sais, on était 2, là. Notre équipe, c'était moi puis lui. Puis lui, il arrivait, il faisait la caméra, le son, l'éclairage. Genre, il était tout seul avec du gear là, qui finissait plus. Là. C'était malade là, de te voir aller. Ben merci. Tu sais, je me souviens, Anne-Elisabeth Bossé, qui est dans le film, puis elle me dit, elle dit, y a-tu une maquilleuse? Là, on est comme, Chris, non, y a pas. Hey, mais juste, y a-tu quelqu'un qui l'a déjà vu, le documentaire? On l'a présenté 2 fois à date? Parfait. Oh! C'est juste parce qu'on risque de spoiler. On va spoiler un peu. Je vais juste le dire. On va spoiler un peu. Moi, je l'ai vu aussi. Oui? Ouais. Je voulais aller au cinéma, mais j'avais acheté des billets d'un fraudeur. Ouais, c'est Puis, ça. non, mais je l'ai vu, puis j'ai vraiment aimé. C'est vraiment touchant. J'allais dire, ça m'a surpris. Ça m'a pas surpris, vu que, tu sais, Claude, c'est un personnage touchant, attachant. Puis de voir sa vie, ça, c'est une affaire que moi, j'ai vraiment aimé. Que, tu sais, il parle tout le temps de c'est pas ses vrais cheveux. Ouais. Et là, tu vois ses vrais cheveux. Ouais. Puis c'est magique. Ouais, parce que, tu sais, ben là, je sais pas si vous connaissez le personnage de Claude Crest, là, mais tu sais, c'est un humoriste de 90 ans, fait qu'il a connu les boîtes à gogo, puis les clubs, puis tout ça. Puis il est un peu pogné dans cette époque-là, là, tu sais, avec La Poune, puis Olivier Guimond, puis Claude Blanchard. Puis là, ce qu'on fait, c'est un documentaire aujourd'hui, mais qui parle de toute sa carrière, tu sais. Puis une des catchphrases de Claude, c'est « Ce que j'ai sur la tête, c'est pas mes vrais cheveux, ce que j'ai dans la bouche, c'est pas mes vraies dents, mais la moustache, c'est la vraie, par exemple. » Puis là, on trouvait ça drôle que Chris, dans le docu, on va enfin voir ce qu'il y a en dessous de l'esti de perruque lettre, tu sais. Puis c'est drôle qu'il le dise, fait « Ça, c'est pas mes vrais. » Ben là, c'est mes vrais cheveux, mais d'habitude, c'est pas mes vrais cheveux. C'est fait par Rémi Couture, qui est le maquilleur de l'horreur. Je sais pas si vous connaissez Rémi. Ouais. Qui a fait le cadavre dans le gros show. Qui a fait le shaft aussi. Le shaft dans le gros show aussi. Le shaft à Mario Rock. Ben des trucs, il a fait une main d'applaudissement pour le shaft à Mario Rock. Je sais pas. Mais il a-tu moulé un pénis? Il a-tu choisi un pénis puis il l'a moulé pour. Je pense que c'est le tien, Yann. Ben ouais, c'est. Il était trop petit, il l'a grossi un peu. Hey, mais la première fois qu'on s'est rencontrés, Mike, ça fait pas loin de 10 ans. Puis c'était le show bénéfice que tu avais organisé pour Rémi. Pour Rémi? Fait que j'ai pas osé dire la journée qu'on a passée avec, mais j'étais comme pour vrai, si c'était pas de ta poursuite, peut-être que je ferais pas de vidéo en humour aujourd'hui. C'est malade. Ça l'aurait été hot, tu lui dises, hey, merci. Mais j'ai parlé full de son procès, puis j'étais mal, je me disais, ça doit faire 10 ans qu'il en parle non-stop, mais moi, c'était la première fois que j'y en parlais. Ouais. Puis, pour continuer sur Rémi, ce qui est drôle, c'est que moi, on avait une image assez claire qu'en dessous de la perruque à Claude, il y a 91 ans, fait que ça peut pas juste être une couronne là, de vieillard. J'étais là, faut que ce soit une catastrophe nucléaire, là, tu sais. Il faut que ça soit les cheveux de la femme de Will Smith. Mettons. Tu sais. Il manque des bouts. Je savais que ça s'en venait. Tabarnak! Combien de temps là, avant première référence à la femme de Will Smith? Genre de 4 minutes? Ce qui est malade, c'est que Rémi avait dit amener des photos références, puis en tout, il est arrivé avec une collection de photos de chimiothérapie. OK. Non, mais c'est parce que le truc, c'est que Rémi... il essaie de se défendre. Ben oui, certain, je vais pas laisser ça de même. Mais c'est parce que Rémi avait vraiment compris qu'on voulait comme une couronne, puis nous autres, on était comme, non, c'est vraiment, tu sais, des patchs. On veut des... Fait que j'ai googlé chimio. Puis là, il arrive avec ça. Puis, c'est ça, ce qui est drôle, c'est que Rémi il est arrivé, puis tu sais, lui, il cherchait comme une perruque à la base, puis là, finalement, il est arrivé, puis il a dit, ben, avec ce que vous voulez, tu sais, j'ai juste amené une vieille perruque, puis je vais couper des bouts, puis genre, saupoudrer ça. Fait que, tu sais, ça fait que Claude, en dessous de sa perruque, c'est vraiment juste des petits poils de poussin, puis ici, il y a genre un cheveu qui paraît bien trop à l'écran. Là, il y a le vent qui pogne dans un poil ici. Là. Hey, c'est triste en crise. Là, Rémi est impressionnant. En plus, il y avait la difficulté sur Max de devoir cacher ses favoris. Puis fait que là, le casque devait descendre ici le long de son oreille. Ses favoris ont une bonne épaisseur. Puis là, bref. T'avais pas pensé les couper pour l'aider? Moi, j'avais un demandé, y a-tu de quoi que tu veux que je prépare? Il a dit non, pas tout. Mais c'est weird parce que
au début, là, quand, tu sais, faire un bald cap qu'il appelle, au début, il part avec un genre de chapeau de cuisinier, mais qui te rentre, tu sais, jusqu'ici. Ouais. Ben, tu sais, ça a vraiment l'air d'un muffin, là, sur le top. Puis là, il met de la colle, il colle tout, puis après ça, je pense que c'est un séchoir qui fait que ça colle. Ah, Puis là, ouais? ouais. Puis là, il part le hairspray, là, genre, faire la... Tu sais, une personne âgée, ça a comme... je sais pas pourquoi j'ai ri, mais tu sais, ça a comme des taches weird, là, un peu partout. Ah. Puis là, il fait ça. Puis qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, c'est ça. Tu sais, t'as ça au-dessus des oreilles. Puis là, il prend un Q-tips avec un genre de produit. Puis il frotte ça. Puis là, ça fait un trou. Puis il sort l'oreille de ça pour qu'on voit l'oreille. C'est vraiment fucked up, ou une affaire de même. Ouais, ça fait fondre le casque. Puis là, ça blende avec ta mais c'était malade, là. Toi, tu pensais travailler. Puis... Moi, j'avais amené mon portable. Je me suis dit, je vais travailler dans un coin pendant qu'il fait ça. Puis j'ai vraiment passé 2 heures assis à regarder Rémi travailler dans la shop la plus... crissement glauque que j'ai vu de ma vie. Ben, y a des membres humains partout. On est arrivé, puis on a juste fait où est-ce qu'on met notre stock pour pas être dans tes jambes, puis il a dit ben sur le corps là-bas, puis il y a un cadavre, peut-être le cadavre qui a servi pour le gros show, puis nos côtes sont là-dessus. Il y a une carcasse de vache ouverte en rentrant. Puis, tu sais, moi, ça je vois ça, puis je suis comme, bah, c'est Rémi, ça va. Puis là, à un moment donné, tu sais, je prends le temps de regarder, puis c'est que la vache est comme sur le dos, puis les pattes sont dans les airs. Puis là, à un moment donné, je m'approche, puis je vois que, tu sais, les pattes sont cassées, puis t'as comme des os en dedans qui sortent, comme vraiment une patte de vache cassée. Puis je suis là, Chris, c'est dégueulasse. Puis tu sais, quand tu prends le temps d'admirer son travail, là, j'étais là, c'est dégueulasse. Là. Sur le mur, il y avait une brochette de fœtus. Une brochette de fœtus. Moi, ce qui m'a bien fait rire, en fait, c'est qu'on a commandé à dîner dans le shop à Rémi, puis sa blonde et lui sont végétariens tous les deux. Fait que le livreur, il est venu nous mener de la pizza végétarienne, puis il a vu un bœuf éventré avec les jambes pétées dans l'entrée. Le livreur, il est rentré, il nous a donné les boîtes, il a juste fait... Là, il regarde. Comme Chris, il y a du stock, là, des têtes ouvertes. Là, c'était vraiment mais cool. tout ça pour dire que c'est un chic type. Oui, je sais que toi, t'as dealé un peu plus avec. Vraiment un assez bon gars. Hey, pour vrai, là, le livreur, quand il est sorti, il doit avoir couru jusqu'à son char. En faisant... Tu sais, il a texté sa blonde en disant « Si je meurs, rappelle-toi de cette adresse-là. Je me souviens, il nous disait que... Je pense... Là, je me souviens plus exactement c'est quoi, mais t'as comme il y a une crèmerie au 2e étage. Fait qu'il y a plein d'enfants qui sont à hauteur de la fenêtre de la shop à Rémi. Tabarnak! Non, mais il y a comme un poster, puis c'est une femme, me semble, là, qui se passe un crucifix, mais elle fait quoi avec le crucifix fucked up? Puis là, il disait que souvent, il se casse de la bouffe, puis le livreur, il arrive, puis il voit ça, puis il est comme... Il veut pas rentrer parce que, tu sais, c'est choquant, là. Puis si tu crois à ça, puis que là, il y a une madame qui se met ça dans le minou. Ben, tu sais, même si tu crois pas à ça, c'est choquant. Tu fais pas comme je suis athée, c'est correct. Non, Chris, je suis juif, je suis correct, esti. Voyons donc. Amenez-moi ça en un, là. Fait que ça, travailler avec Rémi, c'était. Tu sais, c'est un grand artiste. Par exemple, quand tu vois ce qu'il fait, puis, tu sais, c'est vraiment impressionnant. T'es comme tabarnak. Puis, tu sais, ça reste que le film qu'on a fait, c'était avec du sociofinancement. On avait 15 000 tu sais, moins, puis là, il faut payer des taxes. Mettons, en tout, là, on avait genre un 12 000 là, pour faire le docu. Puis là, tu fais, hey, pour un film de 12 000, on a Rémi Couture, tu sais, qui est au Special Effects. Il est à l'écran, là, le 12 000. Tu check le casting du docu, puis je suis comme, man, ça n'a pas rapport. Là, vous avez tellement de caméos. Donc, je pense qu'on peut... veux-tu... donc, celui moi, celui qui m'a le plus impressionné, c'est pas le plus impressionnant, mais c'était Shirley Theroux. Shirley. Je sais pas pourquoi. En la voyant, j'ai fait, Chris, c'est normal qu'elle soit amie avec Claude Crest. Mais, puis Yvon, vous avez Yvon. On a Yvon Deschamps dans le docu. Ça, je pense, moi, j'ai hâte de le raconter, ça, là. Grâce à qui? Je pense que c'est la journée la plus stressante de mon esti de vie, là. C'est... en gros, moi, j'avais écrit à Michel, ton gérant, puis j'avais dit, hey, j'aimerais ça que Mike fasse un caméo, un témoignage dans le documentaire sur Claude, tu sais. Fait qu'il dit, puis là, le temps passe, puis j'ai pas de nouvelles. Puis à un moment donné, mon téléphone sonne un après-midi, puis là, je fais, puis là, il dit, Max, j'ai parlé à Mike, il va être au bordel, telle date pour faire un sous-écoute, t'arrives à telle heure, vous allez enregistrer. Puis je suis comme, nice. Puis là, il dit, attends. Ce soir-là, Mike, il reçoit Yvon Deschamps, puis Lise Dion. Puis là, je te dis pas que ça va se faire. Ça se peut que ça se fasse pas. Mais peut-être qu'ils vont vouloir passer dans ton documentaire. Puis là, je suis comme,
tabarnak, man. Là, j'appelle Anto. C'était une longue semaine. Là. Hey, on attendait. Mais en plus, Yvon, il est tellement hot parce que moi, j'ai écrit à Yvon. Ouais. Genre, parce que j'étais comme, comment j'y pitch ça, tabarnak, Ouais, ben non, tu sais? c'est clair. Fait que là, j'explique, je fais. Mais, tu sais, Yvon, il est au courant des humoristes. Fait que je savais qu'il savait c'était qui les Pic-Bois. Tu penses? Oui. C'est sûr qu'il savait c'était qui les Pic-Bois. Mais je me disais, d'après moi, il connaît connaît pas le Claude magicien Crest. pervers, là, genre. Mais, tu sais. Ils vont, j'aime bander. Ouais, je l'imagine, il écoute ça en boucle chez Le eux. match Danny Presto. Mais, OK, fait que là, j'ai juste écrit, j'ai fait mes amis les Pic-Bois, Maxime, il y a un personnage qui s'appelle Claude Crest, qui est un hommage aux humoristes des années 50. Puis là, j'ai dit, il fait un documentaire, ça serait le fun qu'ils vont... puis j'ai dit, Claude, il connaît aucun humoriste. Pour lui, la petite relève, c'est toi et Clémence. T'sais. Fait que là, j'ai dit, ça serait le fun que tu sois dans le documentaire pour dire comment il t'a inspiré ou quelque chose de même. Et là, il arrive ici, on soupe. Puis là, il m'en parle pas. Puis il m'a pas répondu. Tu sais, quand j'ai dit, ce serait le fun. Peux-tu prendre le relais de ce que tu racontes? Parce que tu vas voir, là, l'histoire va bien aller. Là. Okay. C'est que Anto puis moi, on arrive ici. Puis tout ce qu'on sait, c'est Yvon est dans place. Mais peut-être qu'on l'aura pas, tu sais. Fait que là, Michel nous a dit, allez attendre dans la loge. Fait qu'on s'en va dans la loge, on attend, puis là, ça fait genre 45 minutes. C'est une heure. longue... On est tout seul, là, y a personne. Ah ouais. On attend, puis là, on est comme, Chris Yvon, il est en dessous de nous autres, puis il mange une poutine, là, tu sais. Puis là, on attend. Je me souviens pas qu'on avait poussé le raisonnement jusqu'à... On attend. Puis là, tu sais, on sait que votre podcast était genre à 8h, puis là, il est rendu 7h20. Puis je suis comme, man... Yvon, il montera même pas en haut, le calice. Là, on le verra même pas. T'sais. Un moment donné, on entend monter, puis là, nous autres, on se redresse. La porte ouvre, puis c'est Michel. Il nous voit, puis il fait « Ah, tabarnak! Je reviens. » Ferme la porte, s'en va. Oui. Moi, j'étais avec lui, puis là, je pense que c'est là que je t'ai dit. Ah, toi, tu y croyais plus? Moi, je croyais pas. À partir du moment où on a tourné le caméo de Mike qui nous a dit je redescends puis je lui parle, j'étais comme j'ai confiance. Moi, j'étais sûr que non. Parce que là, on tourne avec Mike. Mike arrive, on te connaît, fait que tu fais ton affaire, on est super content. Tu t'en retournes, puis moi, je suis comme là, il est 7h45, le podcast à 8, c'est impossible, ça se fasse. Puis là, maintenant, on entend monter. On est les deux estis de lait assis sur le divan. La porte ouvre, puis là, il y a fucking Yvon dans son petit veston rose. Tu sais, il est petit, Yvon, là, tu sais, il rentre, puis là, il est avec Judy, puis là, il y a plein de monde qui rentre avec, puis là, ça lui fait signer des cadres, ça lui fait signer des posters, tout le monde est après. Tu sais, il y a genre 15 personnes qu'on connaît pas, puis il y a nous deux dans le coin, puis moi, je suis là, il est devant nous autres, puis encore là, je suis comme, ça se fera pas. Il y a aucun moyen qu'ils viennent nous voir, tu sais. Puis... Il y a un moment où Mike a fait, Yvon, veux-tu le faire? Puis il a fait, oui. Ouais. Il nous s'asseoir devant la caméra. Ouais. Puis il avait préparé de quoi. C'est ça qui m'impressionnait. C'est ça qui est impressionnant. Puis Il moi, était très près. c'est parce que Yvon, il arrive en avant de moi. Puis là, tu sais, moi, je suis pas prête à ça. Je suis vraiment pas prête à ça. Puis là, je fais juste faire « Ah, Yvon, t'es super gentil. » Puis je dis « Nous autres, tout ce qu'on voudrait, là, si tu peux dire le plus grand, c'est Claude Crest, on serait vraiment content. » Puis là, Yvon me regarde, puis il dit « Je vais dire le plus grand, c'est probablement Claude Crest. » Puis là, je suis comme, on l'obstinera pas. Là, je suis comme, OK, cool, tabarnak, Chris. Ouais, ça fait, ouais. Ça aurait été hot, tu dises, non, fais ta ligne. Exact. Action. Non, ça marchera pas avec moi. Ça. Puis là, je me suis Tu le remplaces par quelqu'un. Là, à ce moment-là, il y a lui, tu sais, qui fait le son, l'éclairage, qui fait tout. Il y a moi à côté qui regarde Yvon. Puis là, toute la pièce de monde que je connais pas, tout le monde se tait, puis tout le monde regarde ce qui se passe. Je suis comme, tabarnak, man. Puis là, tu dis, bon, ben, ça tourne, Yvon. Puis là, Yvon, il part un hostie de monologue d'1 minute. Incroyable. Puis, tu sais. On a gardé un bon 7 secondes de ça. non, mais il part. Tu sais, il parle de Gracien Gélina. Ouais, puis tous des noms que Claude Crest mentionne tout le temps. Ouais. Mais que lui, c'est juste sorti de même. Il est arrivé, puis. Écoute, pour vrai, son speech qu'il a fait, il fit tellement dans ce qu'on a tourné. Il commence en disant, dans les années 40, il y avait Gracien Gélina. Dans les années 60, il y a eu moi puis ma gang. Mais dans les années 50, il n'y avait rien. Puis si c'était pas de Claude Crest, peut-être qu'il n'y aurait plus d'humour aujourd'hui. Là, il finit, il fait couper. Moi, je regarde en voulant dire, comme, mon tabarnak, t'es mieux d'avoir pogné tout ça, là, tu sais. Ah ouais.
On l'a pogné. Tu dois avoir stressé pour vrai, là, un coup que c'est fini. Ben, non. Ou de l'effacer. Moi, j'aurais peur de... Yes, on l'a câlisse. Non. Ça a super bien été, mais quelqu'un qui fait du nitpicking, ça paraît qu'on a fait une take parce qu'il y a le focus qui pompe un peu parce qu'ils se balancent de même en nous parlant. Puis... Ouais, fait que là, mais tu sais, c'est un documentaire. Non, mais ça marche, là. c'est super beau, mais tu sais, c'est comme on peut deviner que c'était une prise, puis après ça, il est parti. Là. Yvon, il se lève, il s'en va. Puis là, je me souviens, je pense que c'est toi qui as demandé. Lise Dion, elle, là, tu sais. Puis là, Lise, tu demandes, Lise, tu veux-tu le faire aussi? Puis là, Lise, elle arrive. Je me souviens que les deux, on est comme, ah ouais. Attends! Non! Hey, c'est pas ça! Vrai. C'est pas vrai. Non, mais... Non! C'est pas ça. Non, mais c'est normal. Ça soit n'importe qui, mais après Yvon, tu pourrais avoir... tu sais, ça pourrait être le soir des Oliviers. Tu sais, Mariana, elle a son Olivier dans les mains. Tu serais comme, hey, Mariana, tasse-toi. Monsieur Deschamps arrive. Monsieur là, Deschamps. Mais... Non, c'est pas vrai. Je faisais une joke. C'est au montage qu'on a fait. Ouais. Lise, elle l'a fait, finalement, elle a été crissement cool. Ouais. Mais elle a fait une... Puis on n'a pas eu le temps de tout expliquer. Puis après ça, on checkait sa tête. On a eu le temps de rien expliquer, en fait. Ouais, on a pas juste, rien. elle s'est assise, puis elle est partie sur une chire de Claude Gress, les plus beaux yeux, puis il est sexy. Puis c'était le fun. C'est juste qu'on n'avait aucune place où le mettre dans le docu. Ça serait bon si vous sortez un genre des scènes coupées, des bloopers. Ouais. Un peu comme nous autres, tu sais, quand on a fait le gros show, que tu sais, ta scène a été coupée, puis elle était super bonne, mais ça fitait pas. C'est plate, ça. Quand tu vois de quoi que tu fais, Chris, c'est bon, mais si je le mets, ça gâche peu le produit. Ouais. Fait que, tu sais, Lise n'est pas dans le docu, mais elle va faire les bloopers. C'est pas... Ce qui est d'autant plus insultant, c'est que c'est la seule personne qu'on a coupée. C'est la seule. Mais là, tu sais, pour finir cette soirée-là, c'est que... Oh oui, c'était beau, on s'en va, puis là, vous autres, vous partez faire votre podcast, puis on se retrouve les deux tout seuls dans la loge encore. Puis là, moi, j'ai les jambes molles, j'ai les yeux en eau. Tu t'es tiré à terre. Je me suis pitché à terre. Ouais, tu t'es pitché à terre. Je me suis pitché à terre, puis j'étais là, tabarnak. Je pense que c'était avant la COVID. C'est tout des... c'est ça. C'est plus tard, ça. Mais c'est arrivé. Anto, toi, là, t'étais supposé retourner à Trois-Rivières, c'est ça? Oui. Anto, t'étais supposé retourner à Trois-Rivières, puis là, on est sur le trottoir en avant. Lui, on a son stock pour tourner. Puis là, il dit, hey, moi, j'irai reprendre une bière. Là. Puis là, je fais, ah ouais, moi tout. Puis là, on est parti sur une hostie de brosse. Là. Dégueulasse. Là. Puis sur place, on s'est rendu compte que c'était le soir que le karaoké redevenait légal. Puis on a imposé au bar de nous brancher un micro pour faire du karaoké. Fait qu'à minuit, il y a un écran qui est descendu, puis c'était comme un écran descendu du paradis. Là. Puis lui, il a chanté une tune de Creed. Non, c'était pas Creed. J'ai essayé, j'étais sûr que j'allais... J'ai à peu près jamais fait de karaoké dans ma vie. J'étais sûr que j'allais tout défoncer. Ah ouais? Puis, mais j'étais ben trop chaud. Fait que j'ai chanté Wherever You Will Go de Calling. Puis, c'est vraiment comme, tu sais, l'espèce de voix début 2000, l'espèce de tout le temps, je l'exagérais fois 1000. Ouais, j'étais juste comme trop le genre de voix even flow, là. Exact. Okay. Et puis là, moi, je capotais parce que là, j'étais là, on a Yvon. On a gagné. C'est comme devenu le slogan du reste du tournage. Il n'y a plus rien. Le reste, là, quand même, c'est de la crise de merde. On a Yvon. Puis là, je me souviens, je me suis levé dans le bar, ben chaud. Puis là, je criais. On perd tout le temps, tabarnak! On a une esti de génération de perdants, on n'a rien, on n'a pas de maison, on n'a pas de char, on n'a pas de famille. Mais câlisse, on a Yvon, tabarnak! Puis là, je me rassoyais, là, puis là, je commandais des shooters, puis là, des fois, il y avait des silences. Puis là, à un moment donné, je faisais « Yes, tabarnak! On a Yvon câlisse! » Moi, dans mon souvenir, il n'y avait pas beaucoup de silence cette soirée. Ah ouais, des speeches. C'est un bar que vous allez souvent? C'est un bar où on a tourné beaucoup. OK, fait que là, c'était pas... Tu sais, il n'y a personne qui a fait « OK, monsieur ». Ouais, non. C'était « J'ai le droit à la Non, Max, il a crissé le parti dans la place. On parle de moi qui se fourre dans une toune de karaoké, mais lui, il a passé à veiller à chanter. Qu'est-ce que j'ai chanté? C'était toutes des chansons françaises. Le temps des cerises. Le temps des cerises, puis j'avais chanté La Désise de Daniel Boucher. Okay. Je suis un crotté, tabarnak! Mais on a gagné, câlisse! On a ça en vidéo. Ah ouais, bon. Sur le Patreon des Picbois. Regarde, tu as une esti de veillée, puis ça a comme donné le ton à toute
le reste du travail. Là. C'était fou, raide. Puis à chaque fois qu'il y avait une déception, en fait, ça revenait. C'est comme, moi, mon œil, ils vont. Même Michel, il nous disait, comme, mettons, je parlais à Michel, il y a telle affaire qui n'a pas bien été. Ouais, mais vous avez, ils vont. Ouais. Et puis visuellement, c'est beau en Christ. Merci. Les shots de la ville, tu sais, dans le drone, là. Ouais. C'est tabarnak. C'est un bon ami à moi qui les a fait, je peux pas le dire parce qu'on n'était pas 100% sûr que c'était legit. Okay. Fait que je vais pas dire son nom. Peut-être qu'il va dropper son nom plus tard et vous ferez le lien. Là. Sauf en même temps, c'est-tu Michel? Non. OK. C'est Yann. C'est un drone. C'est Yann? C'est toi, Yann? Non. Non, c'est pas Yann, c'est pas Yann. Ah ouais. Ça aurait pu. Mais t'as juste à dire que c'est du stock footage. Ouais, moi, je fais ça. Ouais, mais là, c'est du stock footage. Ouais. Là, il doit être rendu trop tard. Tu sais, du stock footage avec Claude Crest qui marche, ça doit être rare. Tu sais... Sinon, il est tellement arrivé d'affaires. Puis, tu sais, c'était ça, on tournait avec aucun budget, Chris. Fait que c'était. Ah oui! La première journée. Qu'est-ce qu'il y a eu la première journée? Tu peux continuer sur ta lancée. Je l'ai pas OK. Mais il y a Julien Bernatchez. Évidemment, Dom et Bernatchez, ils ont des rôles dans le docu. Ouais. Puis Bernatchez, il joue un personnage qui s'appelle Thibault Gariepi, qui était le straight man. Le straight man de Claude Crest. Ce qui est drôle, c'est que Thibault Gariepi, ultimement, il parle jamais. Il fait juste des. Il parle jamais. Ouais, Julien, il a beaucoup de temps d'écran, mais il dit pas un mot. Pas un. Puis à un moment donné. Il y a autant de dialogues qu'il y a de linge. Oui, c'est vrai. Tu sais, parce qu'il est nu. Il est nu dans quasiment on le voit 80% du temps. Ouais. Ok, je pensais que tu faisais dans la vraie vie. Non. Dans le film, c'est cheap, là. Dans le film, tu sais, il est à poil avec son gros bat flou, là. Ouais. Puis, c'est ça, moi, ce qui me ferait l'anecdote, c'est qu'à un moment donné, Thibault Gariepi, le straight man de Claude Crest, à un moment donné, Claude, il joue. Ah, là, ça devient bien des niveaux, là, mais à un moment donné, Claude Crest a un personnage d'enfant qui s'appelle Dodu, et Dodu a un petit chien qui s'appelle Biscuit. Et Thibault Gariepi joue le chien de Dodu. Je sais pas si c'est clair, là. Mais bref, Julien est déguisé en chien. Ouais, OK? Puis là, on tourne ça, puis le gag dans le docu, c'est que Claude, il fait faire des tours à son chien Biscuit, puis il le nourrit en croquettes pour chien. Ouais. Puis là, Anto, vas-y donc. Max s'est dit, je vais aller acheter des biscuits pour Julien. Puis j'ai fait, hey, ma blonde, elle travaille dans une entreprise qui fait des gâteries pour chiens qui s'appelle Todd et Paul. Puis ils font des biscuits avec juste des trucs qu'on peut manger. Fait que genre de l'avoine, de la compote, des fruits, des épices. Fait que j'ai fait, on va lui donner des vrais biscuits pour chiens. Tu sais, on l'a juste pas dit à Julien au début. Il a fait, ça va être quoi les biscuits? Puis comme c'est des croquettes en forme d'os qui sont vraiment comme une canne de biscuits pour chiens. Ouais. Fait que là, ça l'écœurait un peu. Hein? Ben c'est ça, moi. C'est-tu bon au goût? C'est pas bon. C'est raide en hostie. Ouais, c'est raide en crise. Puis l'après-midi, nous deux, on a essayé, mais tu sais, tu fais, c'est pas bon. Mais c'est pas mauvais. C'est ça. Okay. Ça goûte les épices. Puis là, on arrive, puis là, on dit ça à Julien. Ouais, ben c'est comme des biscuits, tu sais, qu'un humain peut manger. Puis là, la face, il tombe, là, il est comme. Ah, ben non. Puis là, je suis comme. Non, mais tu sais, c'est des biscuits, tu sais, je peux en manger un devant toi, là, si tu veux. Puis il est comme. Ah non, mais là, je sais que c'est pas logique, là, mais j'ai vraiment un blocage sur les biscuits. Ouais, il est absurde, Julien. On peut le coucher tout nu dans une chambre d'hôtel, dans une chambre d'hôpital de cégep. Ça fait raser à la poche par Catherine Chabot, mais les biscuits pour chiens, ça, c'est la coche de trop. Fait que ce qui est drôle dans le docu, c'est que tu vois des images de Julien qui mange des biscuits pour chiens, puis tu sais, il a comme mal au cœur, puis il est crash, là, comme si. Mais tu sais, c'est tout vrai. c'est pas. C'est ça qui est malade. Puis tu sais, ça paraît, là, je lui mets dans la bouche, puis tu vois qu'il est comme. Là, il y a de la misère, puis on a fait ça pendant 1 heure. Là. On a tourné. Tu sais, étant donné que tout le monde se prêtait bénévolement pour accommoder les gens, on tournait sur beaucoup de journées. Fait que des fois, on faisait des petites journées, mais ça s'est comme échelonné sur 22 jours, tu sais. Puis, je pense des 22 jours, la seule place où je t'ai vu craquer pour vrai, c'était là. T'étais déguisé en dodu. Puis il y avait Julien qui est couché à terre, puis qu'on sort d'en arrière du rideau en le tirant par le cou parce qu'il a perdu connaissance. Ouais. Puis là, t'étais mort de rire. Ça me faisait rire. De craquer. Puis... Ouais. Mais torturer mon ami Julien, là, ça me fait bien puis, plaisir fou. J'étais content qu'on voit enfin le gérant à Claude. Oui, Pierre Harrison. Que j'ai aimé aussi sa petite cicatrice de comme s'il a fait une crise cardiaque. Je suis content que tu l'aies vu. C'est cool. Ouais, on se demandait, le monde va-tu comprendre? Ça a juste l'air d'une ligne rouge sur le chest. Là, je pense que ça paraît que c'est une cicatrice de crise cardiaque. Ah ouais? On aurait aimé ça, ils mettent un sac de marde de pisse à côté. Ah ouais? Là. Ah ouais. Mais... Ah ouais, ça y aurait pris un sac de pisse ou un sac d'amande. Dans le 2. Un prochain moment.
Puis ce qui est drôle, c'est que... si tu le vois vider ça dans son lavabo. Ouais. En jasant Il reste du showbiz. Puis ce qui est drôle, c'est que c'est Dom des Picbois qui joue Pierre Harrison. Oui. Puis là, Anto, à un moment donné, il me dit, on tourne ça où? Tu sais, c'est où qu'il habite Pierre Harrison? Puis là, je suis comme, ben, tu sais, il faut qu'il habite dans un appart vide, qui a rien, tu sais, qui a l'air... Puis là, je suis comme, ben, Chris, on pourrait tourner ça chez Dom, là, tu sais. Fait que là, je dis à Dom, hey, on mettrait ça, là, une chaise dans le coin, puis là, Dom est comme, OK, puis là, Anto, Attends un peu, on mettrait rien, c'est exactement ça, le coin du salon à Dom. C'est cette chaise-là dans ce coin-là. Dom, étais-tu comme, je peux-tu garder la chaise? Non, c'est que tout le long, on checkait à la shot, puis on était comme, c'est que c'est lettre, puis il était comme, hey, c'est chez nous, les gars, c'est mon appart. J'aimais aussi qu'il mange du Mécalinas, qui est la bouffe, là. Tu sais, j'en ai déjà mangé. C'est zéro, là. Mais Chris, tu fais... L'autre repas, il est 8 cents de plus. Prends-le, là. Tu sais, tabarnak. Mécalinas, tu vois, la manière que c'est fait chez Dom, il y a comme... Sa cuisine, c'est un peu comme un corridor. Puis là, t'as la laveuse, la sécheuse, le poêle, puis il y a le four micro-ondes par-dessus quelque chose là-dedans. Puis là, lui, il mange son Michelinas sur le micro-ondes. Puis là, je me souviens quand t'as la caméra, il fait « Calisse que c'est lettre! » Puis là, t'as juste un qui est comme « Les gars, si j'arrête pas de vous le dire, j'habite ici! » Mais c'est parce qu'il y a vraiment une affaire de... tu sais, avec les Picbois, je pense que vous êtes en général portés à tourner le plus proche possible de chez vous, chez un ami. Puis j'étais comme, tu sais, pour le docu, ça serait le fun de l'amener une coche de plus, notamment toutes les entrevues qu'on a tournées avec Claude. On a trouvé un sous-sol décoré années 70 à Québec. On a tourné là 2 jours. Puis c'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Mais initialement, ça aurait été chez vous, là. Mais tu sais, comme on aurait tourné 20 minutes de stock dans ton salon, ça avait pas de crise de sens. Mais de tourner chez Dom, au début, j'étais comme, on dirait que c'est comme une espèce d'échec pour moi de faire, on a pris le décor le plus proche, puis finalement, tu regardes ça au final, t'es comme, non, fallait que ce soit. Ouais. Je suis bien content. Puis y a-tu dans le... Ouais, c'est... on dirait cet épisode-là, pour quand vous allez le regarder, je parle au monde, pas vous autres, là, le monde à la maison, ça serait quasiment bon d'écouter le film avant d'écouter le podcast. Vu que là, c'est pour ça que je disais qu'on spoil là, au début. Oui, puis aussi, vous autres, dans la salle, après, quand le podcast va être fini, c'était ça la surprise, on va regarder le documentaire. Ah oui. Ah oui. Yeah. Moi, j'avais... On pensait, vous donnerez 15$, puis... Ouais, c'est ça. non, mais tu donnes ce que tu veux en autant que c'est 25 et plus. Exact. Mais moi, j'avais une question, tu sais, parce qu'on voit... puis on avait vu Claude, je pense, dans un trailer dans son char. C'était-tu... Oui, c'est mon char. Mais ça, est-ce que tu t'es dit, un moment donné, Chris Claude, ça y prendra un char des années 70? Ben, ça, moi, je trouvais... Tout le monde attendait que Claude chauffe genre un météore bleu poudre. Là. Puis là, j'étais là. Claude, c'est ça qui est le fun. C'est autant que tu peux y aller que son sous-sol, c'est années 50, années 60, puis les divans orange, puis tout le kit. Puis là, j'étais là, ce serait drôle que son char. Tu sais, moi, j'ai une Honda Civic 2009. C'est rien, là. Puis là, c'est rien, là. C'est pas un vieux char, c'est pas un nouveau, c'est juste rien. Tu le vois, tu l'oublies, tu sais. Puis j'étais là, c'est drôle que justement, tu t'attends à ça, puis là, il arrive avec une petite bouette de 2009. Fait que des fois, j'aime ça casser son univers, que tu t'attends à ça, mais pas c'est le voir venir. C'est ça. Puis, voyons, je m'en allais... Ah oui, ce qui est drôle, moi, ce qui me fait rire, c'est que Claude se fait demander... tu sais, Claude, il doit avoir un beau char, puis il dit « Ah ouais, vous avez entendu parler du char à Claude Cress? D'habitude, je le remise à partir de septembre, mais moi, je sortir pour vous autres. » Je fais « Chris, il remise ça Honda Civic 2009. » Là, il dit, elle coûte pas cher de gaz, puis quand il y a une pièce qui lâche, c'est facile à remplacer, puis... Calice. Ouais. Mais c'est exactement une mentalité de gars de cet âge-là. Tu sais, mon père, il a à peu près cet âge-là, puis il chauffe plus à cette heure, mais dans le temps, là, aussitôt qu'il me vantait son char, c'était la facilité de trouver des pièces. Il est rendu à quel âge, ton... il y a 92. Tabarnak, 92. Claude Crest. Ouais, Claude, il y a 91. Aïe, il y a 91? Non, Claude Crest a 91. Ouais. Il est né en 31? En 30, mais fin 30. Ah, mon père, il est né en début 30. Aïe. Mais, vas-tu retourner au Thomas Tam avec lui bientôt? Non, c'est peur, hein, les buffets quand même, post-pandémie. Surtout quand, tu sais, moi, je mange tellement rien qu'on dirait les buffets à cette heure, je suis comme...
sais, j'ai aucune idée qu'est-ce qu'il y a dedans. Puis je veux pas être le style monsieur fatigant qui est comme ça là, est-ce qu'il y a des œufs là-dedans? Puis il va être comme monsieur, c'est un buffet. On l'a trouvé dans une chaudière en arrière là. Mange. Donne-moi une pièce, puis ferme ta gueule. Mais tout est un peu brun dans un buffet, le tout est pané avec la sauce soya. C'est le Michelinas des restaurants. Ben, les buffets en général. Ouais. Ton père là, il vient d'un autre monde. Il est né en 1930, câlisse, là. Il y a presque 100 ans, là. Mais tu sais, t'en parles-tu des fois de ça ou Pas bien. Mon père, par exemple, tu sais, je sais que lui, quand il est né pendant la dépression. Hey, c'est fou, il est né dans le crash boursier. Ouais, tu sais, câlisse. Des fois, il me parle que quand il était petit, il n'y avait pas de toilette. Tu sais, fait qu'il fallait qu'il aille aux toilettes dehors. Puis qu'il n'y avait pas, ces années-là, il n'y avait pas de papier de toilette. Puis il aimait mieux le catalogue Eaton's parce qu'il était... les feuilles, c'était plus facile à rendre doux. Tu sais, il vivait dans le temps d'une paix, là, dans le fond. Tu sais, il vit genre... Il était-tu en campagne ou en ville? Il était en campagne, puis il était comme semi-riche. Parce que il était protestant. Il se torchait avec le catalogue. Non, mais tu sais, il était... C'est pour ça que j'ai dit semi-riche. Non, mais c'est ma mère, tu sais, les catholiques, ils étaient comme 11-12 enfants. Puis eux autres, vu qu'ils étaient protestants, ils étaient juste 4 enfants. Okay. Fait que, tu sais, mon père, c'était comme un millionnaire, là. Il avait une chambre à lui puis son frère, là, tu sais. Fait qu'à deux, tu sais, à l'époque, c'était comme... C'est malade. Tu sais, c'était fou, là, tu sais. Il prenait son bain dans de l'eau quasiment propre. Tu sais... Ton père, il parle-tu français? Oui, il parle. Il a fait prière de ne pas envoyer de fleurs. Il a fait de la scène après? Il est venu faire un 5? Tu le verrais pas à sous-écoute, ton père? Non, parce que... pour elle, il était fucking bon. Il était bien drôle, mais tu sais, j'ai l'impression que ça le stresserait trop. Puis il y a eu des problèmes cardiaques. Avec raison. Le fait qu'il a fait, prière de ne pas envoyer de fleurs. J'étais comme tabarnak, ils vont le tuer. Mon père, en plus, il est aveugle, puis fait qu'il pouvait pas regarder le... Il est pas aveugle, là, mais tu sais, mettons, il voit des formes, là, tu sais. Fait que là... tu sais... Non, mais tu sais, non, mais il voit, mais mettons, il est pas capable de lire un menu. Tu sais, il voit pas assez bien pour lire à cette heure ou la télé. Il voit, mais tu sais, c'est flou. Il voit des ombres. Il voit, fait que là, il vient à prière de pas envoyer de fleurs. il vient à prière de pas envoyer de fleurs, puis il y a tu sais, c'est un monologue de 7 minutes qu'il fait. Puis là, je suis comme, Chris, tabarnak. Là, je regarde le prompteur, puis il n'y a rien sur le prompteur, puis je fais comme, ben oui, Chris, c'est vrai, il serait pas capable de voir le prompteur. Puis là, je fais comme, tabarnak, il a appris un monologue de 7-8 minutes, puis il y a eu un petit blanc, puis Chris, j'avais trouvé ça cute. Il y avait Patrice Lécuyer, que c'était son souffleur. Mon père a un blanc, puis là, j'entends parler de Madame Potvin ou quelque chose. Parler de Puis là, je suis comme, c'est qui le petit Ah, Chris, c'est Lécuyer. C'est Lécuyer qui est en petite boule. J'ai fait, Chris, il est fin. Tu sais, j'imagine, mettons, ton père arrivé au studio, puis il a tellement dû être accueilli comme une pierre précieuse, là, tu sais. Ah, il trippait. C'est Monsieur Ward? Oui, en plus, on était avec... il avait amené... Il avait amené deux de mes oncles, 2 de mes tantes avec lui. T'sais, fait qu'il était monté à 5 de Québec. Puis là, on est allé souper après avec l'équipe. Puis l'écuyer leur a payé une bouteille de champagne. Puis je pense, mes oncles, mes tantes m'ont parlé de ça pendant 2 ans. C'est tout ce que j'ai retenu du show. Moi, je sais plus qui était là-dessus. T'étais là. Ouais, mais tu sais, Chris, mon père, juste de vivre ça, d'être à Radio-Can, c'est spécial. D'avoir l'écuyer qui te souffle un texte, c'est fucking weird. Puis qu'après, qui te paye du champagne. C'était fou, c'est fou. Puis mon père, tu sais, vu qu'il est plus vieux, c'est la première fois qu'il recevait un chèque. Tu sais, c'est la première fois qu'il y avait de l'argent qui rentrait depuis genre 20 quelques années. Puis là, il m'avait appelé, puis il était comme, ils m'ont donné 800 piastres. Il tripait, là. Il était comme, j'ai eu 800, puis après, il m'a rappelé, puis il a fait, je suis d'un best-of. Un autre chèque de 300 piastres. Il était heureux, là. Bravo, Monsieur Ward. Ah, c'est hot.
Ah, c'était magique. J'étais vraiment content pour lui. Puis mon père, il y avait une des phrases qu'il disait qui était bien drôle. Tu sais, il parlait de... Il disait quand... puis mon père, il a un delivery, tu sais, il est très monsieur. Tu sais, quand il parle, il est classé, là. Ouais. Il est pas comme moi. Tu sais, moi, j'ai de l'air d'un esti de bouffon, là, mais lui, il a de l'air d'un homme qui a une éducation. Puis, tu sais, il paraît bien. Puis là, il est comme... quand Mike a commencé à faire de l'humour, ma voisine, je sais pas du quoi, ma voisine Nicole m'a dit... J'ai vu ton fils, puis ça n'a pas de sens ce qu'il dit. Puis il a dit, ça m'a pas dérangé, parce que Nicole, ça a tout le temps été une crise de conne. Qu'est-ce que c'est drôle. On pensait à la même phrase. C'est exactement le souvenir que j'en avais gardé. Ah, c'est drôle. Mon père, il joue dans le docu sur Claude Crest. En fait, Claude présente son fils aîné, Claude Junior. Puis c'est mon père qui joue mon fils. Ouais. Puis c'était drôle en Chris. Il fait, tu sais, dans le fond, Claude, il dit mon fils, j'ai mon fils Claude Junior. C'est pas à moi de le dire, mais je pense que ça va donner un grand comique pareil à son père. Puis là, tu sais, ça coupe chez Claude Junior au travail. Tu sais, tu fais, c'est un monsieur de 70 ans qui est psychologue. Tu sais, il a 70 ans, puis là, c'est mon père. Puis ce qui est drôle, c'est que quand on a tourné... Je sais pas où tu t'en vas, mais ouais. Non? En tout cas. Ah ouais, ok. Ton père, il m'a senti avant de me rencontrer, je pense. Ouais. Parce que on tournait ça vraiment d'un bureau de psychologue, puis là on arrive, puis on venait d'aller déjeuner, puis Anto avait bu bien du café. Fait qu'Anto, il fait, il faut vraiment que j'aille chier, puis là, il s'en va domper. Entre-temps, mon père se parque, puis mon père, c'est vraiment le genre de bonhomme qu'aussitôt qu'il se parque, tu sais, il sort du char comme, puis là, il s'en vient en courant. Sont où les toilettes, Maxime? Puis là, il avait envie de chier. Puis là, je le vois rentrer dans les toilettes juste comme les deux non, mais attends. Chier côte à côte. Tu sais, il courait à mon père. Je pensais que j'étais safe parce que c'est le genre de building où les toilettes sont barrées. Il y a plus qu'une cabine, mais les toilettes sont barrées. Puis c'est moi qui avais la clé avec moi. Fait que j'ai entendu le père à Max au loin dire « Sont où les toilettes? » J'étais comme « Sont où les toilettes? Tout est beau, je suis safe. » C'est moi qui ai la clé. Puis j'entends Julien qui nous a ouvert le local dire « Ah, mais j'ai d'autres clés. » Puis là, je vois le père à Max rentrer, puis on se ramasse les deux au lavabo en même temps. Tu dis bonjour pendant? Quand on est sortis, on s'est ramassé les deux au lavabo, puis tu sais, le building était fermé. Salut avec tes mains. Ouais. Allô? C'est lui qui a essuyé mon père. Mais le building était fermé pour la fin de semaine, fait que j'étais comme, ça peut pas être personne d'autre que lui. Fait que vous devez être comme Monsieur Maxime, j'imagine. Ouais. Puis voilà. Ah oui. Mais il était là à la projection le 30 mars. T'en as-tu parlé après? Il a-tu aimé ça? Ben, ce qui est drôle, là, c'est ça, c'est que là, on spoil, on s'en crisse, mais à un moment donné, il y a comme une petite touche émouvante dans le documentaire. Tu sais, moi, Claude Crest, ça a toujours été la trame de fond, c'est le temps qui passe, puis que les gens qu'on a connus, ils finissent par disparaître. Fait qu'à un moment donné, dans le documentaire, son fils, Claude Junior, joué par mon père, il meurt. Et puis, là, je me suis rendu compte que je l'avais pas dit à mon père. Ah! Puis, il y a un moment... Lui, il devait trouver ça drôle qu'il tournait une journée dans un cercueil. C'était comme... Non, mais man. Maxime, t'es sûr? Je suis un psychologue. C'est pas loin de ça. Il y a eu un moment là, malaisant. J'arrive chez mes parents, puis là, je dis, hey... Ouais, mais attends une minute, là. Avant ça... Ouais. On a tourné à ton père qui était mort. Exactement. Mais on a tourné la scène avec lui comme psychologue. On a tourné la scène au salon funéraire. Il y a une scène au salon funéraire. Mais attends, moi, je vais chez mes parents puis je leur dis, j'aurais besoin pour le tournage. Puis je leur explique pas qu'est-ce qui se passe. Mais je dis, j'aurais besoin pour le tournage. Je dis, papa, y a-tu ça des photos de lui, tu sais, grosses à peu près de même. Tu sais, le genre de photo d'une rubrique nécrologique. Ça, dans un beau cadre. Ma mère, elle me sort des photos. Puis à aucun moment, elle m'a demandé pourquoi, tu sais. Puis honnêtement, je me sentais mal. Je trouvais ça super sensible de dire à mon père, « Hey, tu meurs dans le docu? » Fait que je suis juste parti avec genre 3-4 cadres. On a tourné au salon funéraire. J'ai fait l'hôtel de mon père, tu sais, qui est mon fils. Puis là, on filme ça. Puis là, j'étais comme, « Hé, tabarnak! » Tu sais, en l'écrivant, j'avais pas vu tout ça, là. Puis là, je suis là, au funérailles de mon père, qui est pas mort, que c'est moi qui l'ai écrit. Puis je suis comme, ah, Chris! Puis je n'avais parlé en tout, j'avais dit, Chris, je suis mieux de dire avant le film qu'il meurt? Puis là, il fait, ben, je pense que oui, tu sais, sinon c'est vraiment. Trop tard. C'était écrit depuis 1 an. Fait que là, à la première du film, je demande à mon père, je fais, pis, avez-vous aimé ça? Puis il fait, ben, il m'a tué le calice!
Ouais, bon. Il m'a tué le corps. Oh, ouais. Ah, mais là, j'ai eu un flash, je me disais que ça, maintenant, on voit les autres enfants à Claude. Ça pourrait tout être mon père. Ah ouais? Ah ouais? Mais ils se ressemblent tous. Ben oui. Ah ouais? De même. Ah ouais? Ah ouais? Tu penses-tu en faire d'autres? Ben, peut-être pas un docu de même, mais tu sais, moi, je pense que c'est ça qui est le fun. C'est pas impossible qu'on trouve une boîte avec des vieilles bobines d'une émission que Claude a faite dans les années 60. Ouais. Fait après ça, c'est infini. Là, ça, j'ai aimé ça aussi dans le documentaire, qu'on voit que la petite fille à Claude, elle avait essayé de faire un documentaire sur lui il y a 10 ans. Ouais. Fait qu'il y a des vieilles scènes un peu filmées VHS. Qu'il parle, tu sais, dans le temps que le monde était vivant, tu sais, mettons Claude Blanchard est encore vivant. Ça, c'était supposé être 2006, 2008? Ouais, non, ça là, c'est le bout que là, ça c'est le bout que Daphné est arrivée dans le salon, puis en fait, ça marche pas, vos années, les gars. Ouais, c'est que... je me sens... C'est tough à expliquer, là, mais le personnage de Daphné qui fait le docu... c'est elle, la réalisatrice. Ouais, il y a comme un personnage, la petite fille de Claude. Là. C'est comme si Anto avait rien fait, puis c'était elle. C'est ça, c'est elle qui a tout fait. C'est elle, la Anto. Puis là, elle jamais a vu dit... de même. Ouais. Toi aussi, t'es mort là-dedans. Elle a dit j'ai 30 ans. Puis au début, c'était en 2004 j'ai fait un documentaire sur moi. Puis là, elle a dit ça se peut pas qu'en 2004 j'aille fait un documentaire sur lui. J'aurais eu 13 ans, tu sais, j'aurais eu 14 ans. Puis là, je suis comme tabarnak. Fait qu'on décide de mettre en 2009. En 2009, elle a voulu faire un documentaire sur Claude Crest. Puis là, je me rends compte qu'à un moment donné, dans ce documentaire-là, Claude il reçoit un appel de Claude Blanchard en 2009. Mais Claude est mort en 2006. Puis là, j'étais comme, câlisse, il n'y a plus rien qui marche, tabarnak. Puis on a juste décidé de faire comme si de rien n'était. Mais ça marche pas, ça marche pas. De faire comme si c'était un gars de 37 ans qui jouait un humoriste de 91, dans le fond. Ouais, c'est ça. Ben ça va aller, là. Je pense que si les gens acceptent cette convention-là, le reste, ça va... Qu'est-ce que ça devait pas être clair, hein, tout ce que je viens d'expliquer. J'aimerais ça que le monde quitte, quand vous le jouez dans un cinéma, que les gens quittent, qu'ils fassent... Il n'y a rien de croyable. Ils sont en tabarnak. Ça, là, c'est pas croyable. Chris... Ça me fait rire, parce que, tu sais, Claude, c'est peut-être ce que j'ai fait à date qui a le plus de résonance. Puis j'ai commencé à avoir mes premiers haters, surtout après quand Claude est venu à Sous-Écoute. Ah ouais? J'ai vu mes premiers haters, puis il y avait du monde qui sont comme le Andy Kaufman des pauvres. Je suis comme, mais Chris, c'est pas du tout la même démarche. J'essaye pas que tu crois à Claude, câlisse. C'est moins qu'une perruque. Tu sais, il y a rien. Il y a rien dans tout ça que t'es supposé faire comme le détective qui est comme... le vrai gars? C'est Maxime Gervais. Il y a rien du tout. Rendu là, Oncle Georges, c'est Andy Kaufman. Non, c'est Daniel Lemire. En tout cas, ça me fait rire. C'est ma réponse à mes haters. Allez chier, câlisse! Non, au moins, on a eu Yvon, tabarnak! Yvon, câlisse! Je suis peut-être le Andy Kaufman des pauvres, mais j'ai eu Yvon, câlisse. Ah ouais, Andy, il l'a jamais eu, Yvon, lui. Ouais. Yvon, qui est le Andy Kaufman des riches. Ouais. Puis toi, Anto, comment tu vis tout ça? Là? Moi, j'allais dire, c'est pas mon projet qui a eu le plus de portée. Le special de Mike a 2 millions de views sur YouTube. Ouais, 2 millions. Ça, d'ailleurs, je voulais te remercier parce que c'est ta chanson. Oui. Qui est la chanson Studio Maison. Ouais. Qui est l'intro. Je me rappelle, la première fois que j'avais entendu cette tune-là, j'avais fait Chris de Asti, c'est un bon walk-in. Ça serait vraiment meilleur sans les paroles, par exemple. Ça fait qu'on a enlevé la voix de Max puis on l'a mis au début. On a-tu enlevé les... Ah oui? Il me semble que oui. J'ai un souvenir, Max puis moi, on se connaissait pas beaucoup, puis j'ai fait ta toune sans la voix, ça se peut dire. Oui. Hey, c'est vraiment bon ce que tu fais. Tu peux-tu le refaire, mais ferme ta gueule? On dirait que j'étais pas le premier qui te demandait ta musique, c'est cool, mais enlève ta voix. C'est vraiment de la voix. Oui, je l'ai, inquiète-toi pas. Zip zap. Ah ouais, tu m'avais écrit ça puis tu me connaissais pas dans le temps. Pas du tout. J'étais ce genre de fatigant. T'étais-tu nerveux de m'écrire ça? Non, pas en tout. Ah. Fin.
Mais tu sais, toi, ça, puis même, c'est même pas le show qui a eu le plus d'impact, parce que t'as fait plein de shows pour encore. T'as fait Fabien Cloutier. J'ai fait toi, mais on l'a jamais sorti. Que le show Chien qu'on avait tourné, que finalement, on n'a pas sorti. Je pense que la captation est belle, mais je l'ai pas vu depuis 5-6 ans. Moi non plus, mais je l'avais pas sorti vu que ça avait mal fini avec Encore. Puis je m'étais dit, Chris, ça leur a coûté bien de l'argent. Je décalisse. Je te confirme que ça leur a pas coûté bien de l'argent. Là. T'as fait plein de captations, hein? Oui. Des bonnes. C'est quoi les... Non, mais c'est vrai, j'ai fait la captation d'Alexandre Barrette qui est passée à TVA, fait que peut-être que ça a été plus vu, je sais pas. Mais ça me surprendrait, 2 millions, ça bat 2 millions, ça commence à être pas mal de visionnement, effectivement. Ouais, quand j'ai vu ça, tu sais, parce que sur le coup, tu sais, quand t'avais tourné ça, moi, mon but, c'était de vendre les deux à Netflix. Ouais, t'as bien fait ça. Ouais, puis là, Netflix avait de l'intérêt pour le français, mais zéro pour l'anglais. Puis moi, je voulais... C'était les deux ou rien. C'était quoi le deal, mettons? Qui m'offrait? Non, toi. J'ai comme un souvenir que t'avais fait comme les deux shows, c'est X montant, puis juste celui en français, c'est... Ah ouais, mais semble que j'aurais dit, je vendrais les deux pour, mettons, 100 000 ou juste le français pour 600 000. Ou tu sais, quelque chose de même. Non, mais parce que pour vrai... Avais-tu déjà ouvert Netflix à l'époque? Ou... Non, mais c'est parce que moi, là... tu sais, mettons, Netflix, j'aurais eu besoin d'eux autres en anglais, mais en français, c'est eux autres qui avaient besoin de moi. T'sais. Moi, ça m'aide pas d'avoir un show sur Netflix en français. Chris, c'est bien mieux sur YouTube, mais il y a pas... ça a bien fini. Ouais, finalement, mais tu sais, si on l'avait vendu à télé... Moi, j'avais vendu S'Expose à télé dans le temps, puis, tu sais, il avait joué ça, c'est un vendredi soir à minuit. Il y a 100 000 personnes qui écoutent. C'est... T'as peut-être pas le genre de show à passer un dimanche matin, par exemple. C'est ça. Ouais, c'est plus tough. Tu sais, mettons comme un Barrette, tu peux le mettre à soir de grande écoute. Tandis que moi, tu sais, il avait même fait on fait une série osée. Mais une série osée, puis il y avait mon show à moi, puis je pense... Je sais pas question, Mida. Mais j'espère qu'on va remettre ça puis qu'on va se réessayer pour Netflix parce que là, pour l'instant, notre ami Pat Lap qui tourne des stylos puis des bols est sur Netflix avant toi. Ouais, puis d'ailleurs, qu'il avait filmé. C'est vrai, il était là. Il m'avait écrit, je me rappelle quand il tournait, il fait le show Making Fun. Super bon. C'est des adultes qui fabriquent des astis de conneries pour des enfants, mais c'est vraiment drôle. T'sais, genre, ils vont faire un dinosaure qui chie du pudding du nez. Des tacos. Des tacos, là, c'est pour... Mais c'est tu sais, il est vraiment hot. Pour vrai, je trouve c'est sur Netflix. C'est sur Netflix depuis peut-être un mois. Patrick Laperrière, un gars du Québec. Le Pic-Bois. Qui joue genre... il n'utilise plus cette signature-là. Il utilise vraiment Pat Lap, mais c'est Canadian Pat. C'est lui puis quatre makers américains. Puis pour vrai, il ressort vraiment du lot de par les mimiques qu'il a. Il donne tellement de la place, c'est ça qui est cool. Il est comme le comic relief de la gang. Mais le show, je trouve que c'est vraiment lui. Puis évidemment, Jimmy D'Aresta qui est le. J'aurais aimé ça quand il a arrêté d'utiliser le nom Pic-Bois, qu'il fasse à partir de maintenant, je m'appelle Maxime Gervais. Moi, ça aurait été malade qu'il dise j'arrête d'utiliser le Pic-Bois, c'est crissement trop laid comme nom. Écoutez, moi, je suis content. Je vais faire un petit shout-out à ma collègue de jeu, Valérie Lemercier, dans Aline, qui a gagné le César de la meilleure actrice. D'ailleurs... J'ai joué dans Aline, le comédien, là. J'en ai beaucoup parlé de ce film-là. Je sais, Carlis, t'arrêtes pas d'en parler. C'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. Ça nous mène sur une belle piste parce que pendant le tournage, il y avait des journées ici et là, mais il y avait un bloc là, de genre 5-6 jours où on tournait juste avant les fêtes, puis on tournait énormément de caméos. Puis la dernière journée, genre le samedi, je vais voir Aline avec Joël, mon ami, puis Stéphanie Vandelac. Ça te faisait quoi de me voir là, sur grand écran? On était contents les trois de te voir là, comme mon semi... C'était le fun. Oui. Puis en sortant du cinéma, j'ai reçu un texto de Max qui dit « Hey, j'ai la COVID, puis comme t'as passé la semaine chez nous, pas mal sûr que tu l'as toi aussi. » Puis je dis ça à Stéphanie qui était avec nous, à Joël, puis je fais juste penser à...
Chris, on a tourné genre avec Fabien Cloutier, Anne-Élisabeth. On a tourné avec du monde qui ont dû aller sur des sets de 75 personnes. Ouais. Tu sais, il a fallu que j'écrive à du monde qui sont venus bénévolement un lundi matin tourner avec nous autres, puis là, leur écrire. Puis on se faisait J'ai la COVID. On se faisait une fierté. On se faisait une fierté d'avoir pris juste comme 15-20 minutes de leur temps, mais au final, on leur a écrit pour leur dire d'aller se faire tester à un moment où tout le monde essayait de se faire tester. C'était dans le bout où ça pétait de partout. Ouais. Fait en général, tout le monde m'a répondu « Hey, t'es la 10e personne qui m'écrit qu'il y a la COVID. » Fait on l'aura, tu sais. Je suis OK, cool. Ouais, on dirait, tu sais, au début, tu sais, le monde était comme « Hey, je suis vraiment désolé. Ouais. » Puis où j'ai la COVID, c'est où tu l'as pogné. Mais là, en ce temps, c'est j'ai la COVID, c'est où tu l'as pogné. Je suis sorti. Ouais. C'est ça. Je suis allé aux toilettes chez nous. Puis, mais v'là 2 ans, c'était genre, c'est peut-être une canne là, à l'épicerie. Ouais, c'est ça. Il y a ce bout-là. Hey, man. Tabarnak. Laver un brocoli, là. Ça, là, pour vrai... Moi, j'ai pas beaucoup de regrets dans la vie, mais je regrette de nettoyer des boîtes de Triscuits. Ouais. Ah ouais. Tu sais, calisse, nettoyer du carton, tabarnak! Comment tu nettoies du carton? Moi, ça n'a pas duré longtemps. Sa première épicerie, j'ai commencé à fuck that. Si je le mangerais après-demain. C'est le moment où on lavait notre épicerie de même, puis on essayait de se convaincre on devrait toujours faire ça de toute façon. Non. Non, j'ai jamais eu ça, moi. Tu sais, le Purel, là, on devrait toujours mettre du Purel en rentrant à la librairie. Voyons, tabarnak. Moi, l'affaire, par exemple, que sur le coup, je me faisais croire que j'aimais ça, tu sais, pour pas être obligé de laver mes boîtes. Je faisais juste, j'enlevais le carton. Fait que, tu sais, mes céréales, c'est juste un sac de céréales, un sac de biscuits. Mais là, je savais aucune idée que je mangeais. J'étais comme, c'est quoi ça? C'est quelle saveur? C'est-tu passé date? Ça, puis dans ta logique, c'est comme si ça avait jamais pu toucher ce qui était à l'intérieur du carton, là, comme s'il y avait fondu des céréales dans le carton. C'est que je me disais, le carton, c'est le masque des céréales. Oui, c'est ça. Tu sais? Exact, c'est Les céréales sortent dehors, il met son petit carton, il rentre dedans, il enlève le carton, il est correct. Exact. Tu fais des tests à tes céréales. Ah ouais, ça, pour vrai, là, j'espère que... Moi, j'aimerais ça que les fantômes existent, tu sais, puis que mes ancêtres m'aient vu nettoyer mes céréales pour faire... Qu'est-ce qu'il fait, tabarnak? Ouais. Est-ce que les fantômes peuvent pogner la COVID? Je pense que oui, parce que quand ils toussent dans leur coude, ça passe au travers. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Ben oui. Ça doit être mauvais. Imagine tu meurs de la COVID, là, tu sais. Imagine. T'arpognes. Mais... Oh, lisse. Ça doit être... Imagine s'il y a la vie après la mort, puis il y a des maladies. Comment ça doit être poche? T'es comme, yes, j'ai plus le cancer. Je suis mort du cancer, j'ai plus le cancer. Puis ils sont comme, t'as la sclérose en plaques, là. Câlisse! C'est une maladie poche, là. Peut-être des nouvelles maladies de l'autre bord. Tranquillement, tu peux plus voler. Tu peux plus... puis là, tes amis fantômes... mais excuse-moi, oui? Je veux juste revenir sur quelque chose que tu as dit. Tantôt, tu parlais de captation de spectacles en tout genre. Ça va-tu aller? Oui, vas-y, je t'écoute. Dans le docu de Claude Cress, à peu près tous les rires qu'il y a dans les bits de Claude, c'est une captation d'Arnaud Soli que j'ai fait. Et puis les rires d'Arnaud Soli, c'était pas assez. Maxime, il m'a dit, non, faudrait que ça arrive vraiment plus. Là, ça, c'est bon. Là. Fait que j'étais allé piger d'un rire d'une captation de Claudine Mercier. Exact. Et c'était drette les bons rires. Okay. On dirait que les rires avaient le bon âge. Arnaud, ça rit pas assez, la gang. Moi, c'est Claudine. Ça riait en crise, Arnaud, attention. Ça riait, mais Claudine, ça riait en tabarnak. Au moment où j'ai capté Arnaud, c'était le moment où tous les shows reprenaient, puis on le captait pour la pub, puis on a capté comme 5-6 shows. Puis les rires du show d'Arnaud sont devenus les rires de toutes les autres shows pour la promo. Parce que c'était des salles à capacité réduite, puis le producteur était tout le temps comme ça, il passait. Fait que j'étais comme parfait, Arnaud va faire rire le reste. Mais les rires de Claudine, ça nous prenait des rires avec des genres de oh à la fin des rires. Des rires de vieillard, là. Non, mais tu sais, des rires de
Des rires de vieillard. Non, mais c'est vrai. Ouais. Tu sais, mettons, j'imagine, j'ai jamais été voir un show d'humour avec mes tantes, mais j'imagine après des jokes faire ouais. C'est ça. Tes tantes étaient au show de Claudine, je pense. Hey, mais ça doit être une job folle là, d'écouter des rires et de faire. Ouais, c'est bien pire d'écouter le show. Claudine, par exemple. Ben là, tu parles pas de Claudine. Moi, j'avais été voir un de ses shows. Non, mais on le voit, les rires, c'est capté séparément. J'avais été voir son dernier show, avant-dernier show, puis c'était vraiment bon. Ben, j'en doute puis on pas, dirait, je m'attendais pas à trouver ça bon, vu que je suis le contraire du public cible d'un show de Claudine Mercier. Là, mais ça me fascinait quand je suis arrivé. L'âge du public était tout, mettons, au moins 30 ans plus vieux qu'elle. Fait que, tu sais, même, tu sais, il y avait du monde. C'est la première fois que je voyais du monde arriver en marchette dans un théâtre. Puis, tu sais, pas genre, tu sais, ça arrive des fois, une personne en marchette, deux. Mais là, que, tu sais, moi, j'étais comme un des rares qui avait pas de canne ou de marchette. Puis, j'étais comme. le plus en forme. Ouais, c'est moi le top shape de la place. C'est ça. Mais puis ça marchait au bout. Puis, il y avait une affaire que j'avais trouvé drôle. Tu sais, elle avait un bout qu'elle faisait des imitations. Puis elle avait certaines imitations que son public tripait. Puis elle faisait des affaires plus actuelles. Tu sais, Cœur de pirate venait de sortir son premier album, puis elle imitait Cœur de pirate. Et là, je voyais son public faire... Pourquoi qu'elle chante de même? C'est son dernier show, puis il y avait un gag sur toi là-dedans. Ah ouais, c'est vrai que je m'en rappelle pas du gag. Moi non plus, mais il y en avait un, je m'en rappelle. C'est plate, j'aurais bien aimé ça vous dire, mais je me rappelle plus c'est quoi. Mais il y avait une joke sur toi. OK. Hey, ça vous dérange-tu, les gars, si je vais pisser parce que je vais jaser entre vous autres? Là, pas toi. Hey, je veux, vu que tu t'en vas pisser, c'est ça, mets ton masque. On va... l'autre fois, j'ai appris que tu as été le premier Patreon de sous-écoute. Ouais. T'es le Patreon le plus Apparemment. vieux. Apparemment. C'est Yann Terriot qui a dit ça. En égalité, toi... J'ai rien fait pour ça, là. Toi puis un autre gars, puis là, on se disait comment qu'on fêterait ça. Fait que l'autre gars, Yann, va falloir y écrire. Tu te rappelles-tu du nom de l'autre gars? Je peux te le retrouver. L'autre gars, je vais l'inviter, je vais lui donner 4 billets pour le Centre Bell, puis on va l'amener backstage, tu sais. Fait qu'un backstage pass pour le Centre Bell, puis toi, t'as rien. J'ai déjà mes billets pour le Centre Bell depuis longtemps. Là. Pis ça, en plus, mais c'est drôle, tu sais, parce que sur le coup, il y avait du monde qui disait « Hey, Chris, vous devriez inviter le plus vieux Patreon à sous-écoute. » Puis là, j'étais comme « Ça va être weird, ça. » Puis là, quand j'ai vu toi, j'ai fait « Chris, je le voulais, anyway. » T'es fin, merci. Ouais, merci beaucoup. Sur cet épisode-là, j'ai vu dans les commentaires qu'un fan des films dans le cabanon, qui est mon podcast, où on parle de mauvais cinéma, il y a un fan des films dans le cabanon qui a écrit « Tu connais Anto, puis ça fait longtemps que tu aurais dû le recevoir. » Puis il y a quelqu'un en dessous qui a juste répondu « Non. » OK. Puis j'ai trouvé ça tellement drôle. Puis je veux juste dire à cette personne-là, qui écoute probablement sous-écoute, « Fuck you, mon esti. » Très hot. Puis de la manière que la vie est faite, ce gars-là a fermé l'épisode il y a 42 minutes. Ouais, il s'est sûrement pas rendu là quand il m'a vu, il a fait comme non, fuck. Mais moi, là, ça m'a tout le temps fasciné, les haters. Moi, j'ai remarqué en plus. Tu sais, sous-écoute, je trouve, on n'est pas pire, on n'en a pas tant que ça. Mais ça vient avec un grand reach, là, un reach dans le genre de sous-écoute. Nous, avec les films dans le cabanon, on n'a pas ça. Les échos sont positifs. Des fois, je trouve quasiment ça trop positif. T'sais. Je trouverais ça constructif d'avoir des commentaires négatifs, de juste pouvoir ajuster le tir un peu. Là, on a vraiment des commentaires de gens qui nous aiment, ce qui est le fun la plupart du temps, mais des fois, tu te dis comme, OK, c'est comme... Un peu la même chose pour le docu, étant donné que c'est un projet qui est super niché. Tous les commentaires qu'on a, c'est genre j'ai braillé, j'ai trouvé ça drôle, le ball cap, tout ça. Puis, hey, pour le film, il va être disponible comment pour acheter? Parce que là, pour l'instant, vous faites la tournée des cinémas. On voulait le sortir en Vimeo on demand, un peu comme tes shows, en fait, puis comme plein d'autres trucs. La date n'est pas tout à fait fixée au moment où on se parle parce qu'il y a des screenings qui se sont ajoutés vu la super belle vente de billets des premiers screenings qu'on a annoncés. D'après moi, ça va être quelque part fin avril que tout le monde va pouvoir acheter et louer ça en ligne. Puis là, pour l'instant, est-ce que vous allez vous rendre à chaque projection?
ou non? Max va y aller, à moins qu'il pogne la COVID. Okay. Moi, je vais aller à celle où il n'y a pas d'autres captations. Parce que les salles de spectacle ont reprise. Fait que moi, mon mois d'avril-mai, c'est comme le fruit de 2 ans d'événements repoussés. Beaucoup de captations télé, la tournée de Couple Ouvert dans les salles de spectacle. Je fais ça avec eux. C'est toi qui t'es le Yann de Couple Ouvert live. Devant public, oui, exactement. C'est fait que c'est vraiment moins fréquent que Yann, mais on se promène de salle en salle. D'ailleurs, hier Michel était l'invité de Couple Ouvert, puis à partir du moment où Michel est arrivé, peut-être 30 secondes, 2 minutes plus tard, il y a 3 personnes au centre de la première rangée qui se sont levées puis ont fait « C'est pas drôle, ça ». Puis ils ont crissé leur camp en disant « C'est pas drôle, puis ils sont partis. Puis honnêtement, Michel, était-tu pas drôle? Non, c'était pas très drôle. Okay. Non, ça va ça. Non, c'est pas vrai. Non, pour vrai, c'était fidèle à Couple Ouvert. Là, je suis sûr que vous connaissez tout Couple Ouvert, que vous aimez tout ça. C'était super bon. Moi, j'ai ma théorie. Je pense, vu que c'est dans les salles de spectacle, il y a des fois des abonnés que... Fait qu'eux ressemblait à ça beaucoup. Autres, ils faisaient... Peut-être qu'ils ont entendu parler de Thomas Levac. Peut-être qu'ils ont fait un duo. Oh, ils pensaient que c'était du théâtre d'été. Le couple ouvert avec les 2 silhouettes. Ça va être comme les Morissette, mais en plus horny. Là, tu sais, ça va être... Oh! Ouais. Oh! Parlant... Bonsoir, Monsieur Crest. C'est toi le garçon qui vendait des roulis roulants? Le beau garçon en forme, il vendait des roulis roulants. Mathieu, oui. Il était assis là la dernière fois que je suis venu. Hey, Monsieur Crest, merci d'être là. Ça fait plaisir d'être là. Bravo pour votre film. Hein? Oui, merci. Le film qu'on a fait ensemble. Oui! Ah! C'est toi! Le bonnet. Le garçon avec le bonnet. Je l'aimais pas parce que je voyais pas ses oreilles venir rouges. OK. Il a trouvé la faille, cet astidorgias-là. Oh! Amenez-moi donc une crème de menthe, là, calice, là. Et soif sans bon sens. Vous, c'est juste la crème de menthe. Je vais vous tutoyer. Parce que sinon, je me fuck quand je vous vois trop longtemps. Mais c'est de la crème de menthe blanche, hein? Blanche, c'est plus classe. Pas de la verte? C'est plus classe. La verte, c'est les pauvres. La verte, c'est les pauvres. Ça laisse toutes les gencives vertes. On t'a fait goûter de la verte au film dans le cabanon. J'ai trouvé ça dégueulasse. Ouais, désolé pour ça. Je suis poli. Hey, je prendrais un petit verre de verte, moi. S'il y en a. Ben attention. Ça doit être dégueulasse. Tu vas venir les cheveux verts comme Bozo le clown. Ah ouais. Ça, pour vrai, là, crème de menthe, c'est où que vous avez commencé à boire ça? Et ça, c'est dans le temps, c'est parce qu'il y avait la pâte. Moi, j'ai 91 ans, là. Tu sais, qu'est-ce que c'est que c'est? J'ai sur la tête, c'est pas mes vrais cheveux. Qu'est-ce que c'est que j'ai dans le beau, pas mes vrais dents? Mais c'est-tu votre vrai moustache? Oui! Okay. Oui, c'est un vrai moustache à Claude Crest! Ça a l'air d'un pénis de chien. Mais c'est parce que dans le temps, la pâte à dents, ça existait même pas. Imagine-toi donc, fait que nos mains nous donnaient ça, un petit verre de crème de menthe. Ça donnait bonne haleine, puis ça nous calmait un peu. Ah ouais? Oui. C'était le même. C'est vrai. Je viens de me rappeler, pendant qu'on tournait le documentaire, que Julien Charbonneau, qui avait travaillé avec nous pour faire un truc, là, un petit montage, qui nous a demandé, à un moment donné, pouvez-vous m'envoyer une photo de Claude sans la moustache? Puis j'ai jamais allumé que c'était votre vraie moustache, dans le fond. Ben oui, c'est pour ça, on pouvait pas. OK. Ouais. C'est plus dur à enlever. Hein. T'es plus dur, je peux pas l'enlever. Pas enlever les dents, pas enlever la perruque. C'est-tu votre perruque, c'est-tu le même modèle que vous avez? Parce que j'ai vu des archives de vous dans les années 50. Oui, c'est la même. OK. Et fait, c'est du castor. Ah ouais? Oui. Oui. Dans le temps, j'ai pas payé ça cher, j'ai payé ça 3 miroirs. OK. Oui. C'était le même. Tu sais, c'était le même dans le temps, là. Le temps de Claude Crest. Ouais, une belle perruque. Il n'y a rien que j'ai pas fait à cette perruque-là. L'échapper dans le bol à punch. Une fois, Paulo Noël, il a chié dedans. Oui, on se faisait des coups tout le temps. Ouais. Quand il a chié dedans, t'étais où, toi? Tu dormais ou... Moi, j'étais à côté. Je riais, là. Je riais. Je me suis mis ça à la tête. Je disais, ben là, c'est vrai, je suis un plein de marde. On riait. Trouvais ça drôle. Ah ouais. Trouvais ça drôle. On jouait des coups tout le temps dans le temps. Hein?
C'est vrai, t'es venu les oreilles pas mal rouges ou pendant le tournage du beau film? Ah oui, on s'est côtoyés beaucoup. On te voit dans le documentaire sur Claude Crest. On voit mon cul. On voit son cul. Ouais. Ah ouais? Il y a un moment donné, c'était un moment où j'installe un micro sur Claude puis je penche mon on gros voit juste son cul. cul. Ouais. OK. On a envie de donner des Habillé, là, by the way, là, comme vous allez pouvoir voir le docu. des belles fesses de cheval. Non, mais c'est vrai. T'as envie de donner des belles tapes de fesses de cheval. Ben, merci, Claude. Ça fait plaisir. Vous êtes rencontrés où, vous autres? Je sais pas. Sur le documentaire, Sur le documentaire. grâce à Laura Anne, ta petite fille, ton arrière-petite-fille. Oui, c'est vrai. Ta place. Oui. C'est ça. Oui. Ah, je pensais qu'il m'amenait ma crème d'amande, mais non. C'est juste un Décevant. gars habillé avec beaucoup de jeans. Ah ouais. C'est un fan de James. Oh! Tabarnak! Ah ouais. C'est Steve Hill. Un Ah homme ouais. de Denain. C'est Steve Hill. Et Jerry Boulet. Tabarnak. Oui. Est-ce que t'as connu Jerry Boulet? Ben oui, je l'ai connu. J'étais avec eux autres quand ils ont fait leur documentaire Tabarnak OK. en France. Vous l'écouterez, Tabarnak, le documentaire de Offenbach quand ils sont en France. Il y a un moment donné, là, je sais plus exactement quand, mais Jerry, il se baisse les culottes puis il s'écartille les fesses à la caméra. Puis on y voit tous les testicules. C'est vrai, là. C'est vrai. C'est un des moments les plus marquants du cinéma québécois. OK. Oui, quand Jerry s'écartille les... Oui, c'est vrai. Tu le mettras dans ton affaire ton que podcast, tu fais. Tu hein? mettras... Il dit « Mets ta caméra là! » Il s'écartille les fesses. Puis on voit les testicules à Jerry Boulet. Ah ouais, c'est ouais. là qu'il a composé « Aïe aïe Ah ouais. ». C'est ça. Il devait avoir... Je l'ai Hey, pas vu. la verte, je veux rien savoir de ça. Hey, merci. Je fais pas croire qu'il y a de la verte C'est ici. que ça a l'air inquiétant comme breuvage. là. OK, ça sent bon, par exemple. Oui, ça sent bon. Pour un diabétique, c'est peut-être Ah ouais, moins ouais, c'est d'adon. ça, ouais. Le conseil peut-être moins, mais tu sais, t'es un grand garçon. Hein, tu Champer mes orteils. C'est C'est ça. normal, ça? Ah, champer mes T'es fait orteils. manger par un esti de cheval. Ouais, c'est vrai. Dans le documentaire, on apprend que t'avais un ami Vois de ça lentement, jeunesse. mais j'ai pas de bonbons dans mes poches. Ah là, ouais? j'ai pas... T'avais un ami de jeunesse Oui. qui s'est fait qui s'est fait manger une oreille par Oui, un cheval. mon ami Mitaine. Oui. Mitaine, ben oui. Mon ami Mitaine. Il s'est c'est fait manger les doigts en premier. Hein? C'est pour ça que vous l'appelez Mitaine. En fait, Mitaine, ça a commencé que nous autres, on grimpait sur le tramway. Puis le chauffeur, il a lancé un galet d'en face. Puis il est tombé en avant du tramway. Le tramway, il a coupé 3 doigts. Fait qu'on s'est mis à l'appeler Mitaine. OK. Après ça, à un moment donné, pas longtemps après, je rentre à la petite école, puis il y avait un asti cheval couché sur mon bureau. T'sais. Fait que là, l'asti cheval, comment tu veux sortir ça de là? Fait que l'asti cheval, il a passé son année avec nous autres. Puis il a mangé une oreille à Mitaine. Ah ouais. Ah ouais. Puis, Mitaine, il était pas une belle santé, hein? non, il est mort pas longtemps OK. après. Ah ouais? Il est mort parce qu'on avait volé des beignes à la boulangerie, puis le boulanger avait mis du poison à dedans. OK. Il est mort, comme un Puis- esti chien. Même dans le temps, on mourait comme des esti chiens. Ah ouais. C'est le même qui meurt, les chiens. Des hein? esti chiens. En, en mangeant des beignes empoisonnés. ouais. Ça mange vois- des beignes Non, pleins mais de c'est vrai. poison à rat. Des fois, tu vois ça au milieu de la ligne, un esti chien avec une trace de pneu bord en bord. Tu sais, oui, moi, comme un esti chien. Le même gros mot, là. Moi, j'ai souvent été celui qui parle aux funérailles de mes amis. OK. Et c'est tout le temps moi qui étais là, parce que j'étais un bon orateur, puis je disais tout le temps, mon ministre chien. Alice Robbie, mon ministre chien. C'est super beau ce que vous avez dit au funérailles de votre fils. Et tu dis qu'il était mort, ministre chien? Non? Ah, OK. J'aurais dû. Non, vous avez parlé là, Vous avez Non, parlé de tout ce qu'il aimait, puis de son rêve de devenir Oui, c'est un vrai. stand-up. Il vous en reste combien, là, de fils? Pas trop sûr, là, mais d'après moi, 6. OK. Il y en avait 7. OK. Fait que là, il y a Claude qui est mort. Y a-tu un autre Claude ou il y a juste un Claude Le Junior? plus jeune s'appelle Claude aussi. OK. Ouais. Fait que Vous avez réglé ça comment? Claude Junior sur le... C'est ça. restant? Ouais. C'est ça. ça, c'est vu que tu le savais qu'il y en a, t'allais en Ben, je perdre. me doutais, tu sais, nous autres, dans le temps, le plus vieux finit par mourir. Ah ouais. Puis Toi, là, t'es le deuxième Claude de ta... C'est le Claude de Sper qu'on Ah, appelle. le Claude de- Arrive de quoi? Tu le pognes, puis continue. Ouais. tu Tu le sais. sors, ouais. Tu T'ouvres le la sors du valise. coffre. Il est là. C'est ça.
C'est ça, tu le sens. Ben oui. Fait que toi, à la base, c'était un Claude Desper. Oui. OK. Puis c'était ça mon nom, là. Ah ouais? Claude Desper. Ouais. C'est dur d'être Le premier Claude, il voulait-tu être humoriste, lui aussi? Non, ben il voulait. Dans le temps, on pouvait même pas se payer le luxe de vouloir quelque chose. OK. Imagine. OK. T'essaies être Canadien-Français dans le temps, là. Tu pouvais même pas. Quand tu voulais quelque chose, te taper ses doigts. OK. T'as pas le doigt. Les attentes créent les déceptions. OK. On voulait Fait qu'aussitôt que tu voulais de quoi, Ouais. c'est qui te tapait des doigts? Tout le tapait monde. ses doigts? Tout le monde? La mère, la bonne sœur, le frère, le curé, le petit cheval. T'as fait un coup de sabot ses doigts, là, ça fait réfléchir. Ah ouais, mais ouais. Hey, pas drôle. Sauf rit, là. Mitaine, c'est le seul qui était content. Il était comme, Et là- tu sais, tu m'as pas pogné, mon esti. Fuck you, mon esti. Mais il y a une compagnie qui a rendu hommage des années 80-90, la compagnie Hang-Loose. Ah ouais. C'était en hommage à Mitaine. Ah ouais, ça. Oui, Hang-Loose. Ah ouais? T'as-tu connu ça, Hang-Loose? Non. Toi, t'as connu ça, Ah ouais. Hang-Loose. Bon, Ah ouais. c'était en hommage à Mitaine. Ah ouais. Hang-Loose. Ah ouais. Oui, Ça, est-ce que vous n'avez acheté un chandail Hang-Loose? tout le temps. Ah ouais? Dans le temps, je portais tout le temps ça. Ah Ben, ouais? pas quand j'avais mon habit de scène, mais portais juste du Hang-Loose. On me rappelait mon ami Mitaine. Sa pied tombale. À Mitaine, c'était Hang-Loose. Ah ouais? Il y avait un petit ange sur le dessus qui faisait un Hang-Loose. Ouais. Un petit ange nu-fesse assis sur une main. Ouais, Hang-Loose. Connaissez-vous ça? L'homme de jeans. Connais-tu ça, Hang-Loose? T'as-tu connu ça? T'as connu ça, hein? C'est ça. Ouais, mais Ouais, c'est ça. Ça y au parle. moment c'est ça. d'enregistrer, Claude, on vient de projeter le documentaire au cinéma du parc. Oui. Puis t'étais là. J'étais là, j'étais allé faire un petit tour. Puis tu aimais ça? J'ai aimé ça. C'est drôle. Après la projection du film, on a fait comment t'appelles ça? Que je réponds? Question-réponse? Question-réponse. Exactement. Je répondais aux questions, puis il y a un jeune garçon, il se lève dans la salle, pose sa question, il dit « Là, vous avez Yvon Deschamps dans le documentaire. » Et Yvon, il vient de prendre sa retraite. Il vient de quitter le milieu médiatique. Il dit « Est-ce que dans le documentaire, on a donc la dernière présence publique d'Yvon Deschamps? » Oui. Ah oui? Oui. Il y a moins de réactions là-dessus que Mitaine. Oui. Mitaine, tu sais. Il y a eu une clap pour Hang-Loose. Oui, Puis Mitaine. C'est sûr. Yvon qui fait la dernière chose avant de prendre Je sa suis désolé, retraite. Claude, on a parlé d'Yvon tantôt avec tout ce monde-là. Fait qu'on dirait Oui. que ça a moins d'impact. Ah ouais. tout d'un Ah, coup. ben c'est correct. Ben, tu sais, Yvon, on espère qu'il va réussir Ah ouais. à laisser sa marque aussi, tu sais, c'est sûr, là. Yvon, tu l'as déjà écouté ou tu l'as-tu déjà vu? Ben, écoutez, j'étais là, quand il faisait ces affaires-là. Je pense que tu l'as vu dans Deux hommes en or, ça se peut-tu? Deux hommes en or, oui, semble oui. qu'il était Je l'ai vu là-dedans. dans... ouais, ça se peut, je sais plus. À mon âge, j'en oublie bien gros. Ben oui, Yvon, moi, je l'ai vu, j'ai vu son numéro, j'ai vu tous ses numéros, le bonheur, les tapettes. Moi, j'ai le droit de le dire, parce que je viens d'une autre époque. OK. Pas tout le monde qui a le droit de dire ça, là. Ah ouais. Simonac, Claude, c'est-tu votre arrière-petite-fille qui vous a chaussé? Je viens de voir vos souliers, là. Qu'est-ce qu'il y a? Des beaux Nike. Des beaux nicks, ouais. Ah ouais. Ouais, Êtes-vous arrivé en skate? Non, ou- mais c'est parce que j'ai mal dans le dos, moi. J'ai une hanche en bois, fait que ça me prend des bons running shoes. C'est vrai. C'est ça. C'est ça. Oui. Là, je sais plus qu'est-ce que t'es en train de Excuse-moi. japper. C'est bien correct. Ouais. Mais là, moi, je veux parler de votre veston. J'avais vu dans le film qui est déchiré. Oui, il est déchiré. Un peu. Il était un peu serré, hein, mon ah beau ouais? veston. Ouais, c'est ça. 70 ans de carrière, C'est c'était un peu déchiré en arrière, là, en quelque Juste part. ici, c'est ça. là. Ouais, il est déchiré. OK. Il va falloir que je le fasse coudre. Mais. ça C'est votre existe femme plus. qui fait ça ou vous Elle allez veut amener rien ça? savoir, OK. elle est sur sa tablette, mais c'est parce que Elle ça se trouve plus des couturiers, Ah ouais. des couturières. Ah ouais. Hein, c'est vrai. Ah, c'est ça se plus- trouve plus, ça, c'est des plus, couturiers. Aujourd'hui, on jette, là. puis on- Aujourd'hui, on jette. achète Moi, un ça fait au-dessus de 70 ans, je lis ce petit veston-là. Mais c'est ça. Moi, mon conseil aux jeunes humoristes, quand vous choisissez un habit de scène, choisissez bien. Parce que vous allez gonfler un peu avec le OK. temps. Et lui, il va Fait que tu rétrécir. veux t'habiller, tu te. Faut que tu lousse. t'habilles plus lousse. OK, ouais. Plus lousse, toujours plus lousse. Puis une autre affaire, c'est quand vous êtes en début de carrière, puis vous choisissez votre alcool, choisissez bien. Et, Ouais. mettons, tu dis, moi, je choisis la crème de menthe, mais que t'aimes pas ça. Ah ouais. Là, après ça, t'es pogné boire de la crème de menthe à tous les estis de foie. Ah
Moi, je suis chanceux parce que j'aime ça. Les podcasts, surtout. Les là. podcasts, Tout le monde vous fait la petite podcasts, je me joke. fais payer des crèmes de menthe, je suis chanceux, j'aime ça. Ah, Mettons que j'aurais pas aimé ça pour vrai. tu serais dans la merde. Mal pris en esti, Ah. là, tu sais. Ça J'aime cogne-tu? C'est combien d'alcool dans la crème de menthe? Ça doit être 40, 30, 40. C'est pas l'alcool qui me stresse là-dedans, c'est le sucre. Ouais. C'est sucré, hein? Ouais, c'est assez sucré. C'est sucré. Ouais. T'es-tu correct? Ouais. Ah non, je suis bien correct. Ah ouais. Je peux te prêter mon épipène, là, si Ah tu veux. Toujours une d'espère. L'épipène d'espère. Ça, vous, par exemple, l'âge que vous avez, vous devez avoir des... Est-ce que vous avez des problèmes, tu sais, diabète, arthrite? Moi, t'avouer, en ce moment, le débrûlement d'estomac, là. OK. Mais sinon, je suis chanceux, ça va assez bien. OK. Ça va assez bien. Vous marchez pas vite. Je marche pas vite. Non. Il me manque un poumon. OK. À cause d'une opération, vous l'avez... Un coup de couteau. OK, un coup de couteau. OK. Je dis, il me manque un poumon. Il me manque une moitié de poumon. OK. Mais là, ce qui est fait bizarre, c'est qu'ils l'ont pas recousu en bas. Fait que c'est juste, je respire, puis flapa. OK. C'est vrai. Il rit. Ah ouais. Il rit, le chien. Le vieux guibou. Eh boy. Fait que quand tu respires, l'air fait juste... Flop. Lui, il gonfle bien. Il fait quoi? Lui, il fait flapa. Fait que quand tu fumais, la boucane sortait de partout? Oui. Ça me passait, ça me sortait du nombril. On te voit fumer dans le Je fumais dans le documentaire. temps. Ben oui, Je fumais dans le temps. Début 2000, Hey, là, mais tu pire fumais que ça. encore. Ouais. Pendant un moment, j'avais une occlusion au poumon. Fait que ça faisait l'effet d'un ballon à pète. OK. Je parlais, puis c'était juste des pètes qui sortaient. C'est pas Ça drôle. devait marcher en humour, ça? Je m'en souviens certain. J'ai fait une tournée de spectacle juste en pétant. Ah ouais? De la bouche. J'avais fait... Ça, on l'a pas mis dans le docu. Non, là, c'est pas dans le documentaire. chercher les Ça autres. a-tu marché, cette tournée-là? Oui, ça marchait au Ça bout. ça oui. s'appelait quoi? Hein? Ça s'appelait quoi? Tiprout. Tiprout. OK. Ça s'appelait la tournée à Tiprout. La Ouais. tournée à Tiprout. Ouais. C'est quoi le nom de votre straight man encore? Mon ami Thibault Gariepi. Tiboule. Je pense qu'il nous écoute en ce Ah, moment. Thibault. Il est dans le coma, mais il nous écoute quand même. Ah ouais. Il nous écoute. Ben oui. Ouais. C'est Suzy. Suzy, elle a mis la radio. Ah oui, Thibault, un grand artiste. Ah ouais. Ouais. Tiboule, il a été ton straight man combien de temps? Et mon Dieu, je l'ai connu à moitié des années 60. Puis il est tombé dans le coma à peu près début 80, je dirais. Ok. Ça. Moi, je me risquerais C'est un pas, là. Je te fais Non? confiance. OK, là. début des années 80. Fait Ok. que ça l'a été pendant quasiment 20 ans, là. OK. C'était un grand artiste. Fait que lui, ça fait 40 ans quasiment qu'il est dans le coma. Oui. Tabarnak. Hein? Toujours les mêmes qui ont toutes. Ah Fait ouais. qu'on- Ah ouais. Et On vient ben, qu'on sait plus quoi y mettre. Ah ouais. il est bien les vacances éternelles. Ah ouais. Ben, Ils ont-tu parlé de le débrancher ou... il est pas vraiment branché, il est juste couché. OK. Comme une Ok. plante. OK. C'est assez bien. Imagine, Faut tu juste- prends du bon soleil, Ah ouais. profite de la vie au maximum. Puis j'ai vu, tu sais, dans le documentaire, il est pas branché un soluté. Non. Il mange-tu? Non, c'est assez Il freestyle se- comme il- coma, là. C'est assez... Il s'auto-régule lui-même. OK. Personne ne sait comment il fait ça. Ah ouais. C'est un mystère de la Il science. se mange lui-même, mais il se nourrit, puis il Ok. se recrache, puis... Ah ouais. Thibault, c'est un grand artiste. Un mystère C'est de la grand science, artiste. comme Julien Un très Bernatchez. grand artiste. Ouais. Comme Julien Bernatchez. Ouais, exact. connu. Tiboule, c'était-tu un nudiste? À un certain Ben moment, là. je pense que oui. hein. Enfin, oui, probablement. Oui, Ah, il était, ouais. oui. Dans les dernières années, là. Dans les dernières années, oui. Ouais, Ben, aujourd'hui, ok. il nous dit, mais dans le temps qu'il était, qui bougeait, des fois, il était nudiste. Il m'a déjà amené faire un spectacle à une plage nudiste. Puis, OK. c'est tough parce que moi, je fais des jokes au monde comme quoi qui ont des petites bisounes, mais on les voit, les bisounes qui sont Ouais. 5 pouces de long. Fait que les deux, t'as une petite bisoune d'un pouce. Dans ce temps-là, est-ce que quand tu vois les bisounes, Oui. est-ce que tu dis au gars qu'il y a des petites bisounes qui a une petite bisoune ou tu vas vers le gars qui a Non, une je grosse veux juste bisoune? dire belle bisoune. OK. Lâche pas. Maudite belle bisoune. OK. Oui. Bien entretenu. C'est important. Tu sais, on rit, mais c'est important. S'entretenir. De l'entretenir? Oui, toi, tu t'entretiens-tu bien, la bisoune? Ouais, quand même. Oui. Il a pas l'aisseux, là. Ouais. Ben non, mais je... Correct. là. OK. Ouais. C'est
comme live, là, je le fais pas, là. Ça doit avoir l'air du village des Schtroumpfs. Hey boy. Vous, votre bisoune, es-tu bien entretenu? Eh bien entretenu, certain. À la pioche. OK. Pas un poil là-dessus. OK. Une belle affaire, un bel os. Rasé. Un bel C'est le os. cuir. Oui. C'est le cuir. Oui, pas gênant, là. J'allais me faire l'électrolyse du cul à la nuque. Pour le... Hey, pour vrai, on l'a pas mis dans le docu, ce bout-là. Non. Là. Attendez-le pas. Quand je vais écarter ça, là, tu vas direct le trou noir. Il n'y a pas d'obstruction. OK. La headset taillée à zéro. OK. Et brûlée, C'est pas brûlée. comme Jerry. Jerry, Pas comme ça devait non, pas Jerry, être... Jerry, il devait c'était avoir pas un léger laisser-aller Non, c'est ça. dans ce C'est quoi trimage-là. ton historique avec Jerry? Ben, Tu as connu Jerry? tu sais, non, j'ai jamais rencontré Jerry. Mais je l'imagine avec ben du poil. C'est une bonne imagination. Ouais. La même affaire ici que là. Ouais. Oui, il s'écarte. Là, je parle de... Il s'écarte ça, puis tu pourrais pas dire là, qu'est-ce qu'il y a au fond. Là. C'est juste une. Comme... C'est filmé, ça, Claude. Là. On dirait qu'il y a un siffleux dans le raie. OK. On va le dire demain. Là. Mais c'est pas moi. Tu sais, il l'a filmé, puis il l'a publié. C'est là que toi, t'as commencé à trimer ça? Parce que Oui. ça doit être rare. Oui, c'est grâce à les messieurs Jerry. de 91 ans Oui. qui se rasent. Je me suis fait l'épilation là, à cire. OK. Oui, pendant que Jerry me chantait aïe aïe. OK. Ah oui. C'est toi qui te le faisais toi-même? Oui. Avec l'aide de Wezo. OK. Puis Johnny Gravel, OK. puis toute la gang. Breen. Pierre Harel, puis Breen, puis ouais. John McGale. Ah ouais. On a fait ça. Tu sais, le show de Funback au Forum, là, Ah ouais. on a fait ça là. OK. Oui. Devant le public? Devant le public. Comme Jay du Temps qui s'est rasé la tête. Même affaire. c'est C'était raide, tu sais. Ouais. Rasé à la poche pour le camp. C'était-tu pour le camp? Oui. Oui. Claude Crest, c'est un univers qui arrête pas de grandir. Hein? Il y a tout le temps une couche de plus. Oui. Eh boy. Puis là, dans le film, c'est ça, on a vu... on a vu votre gérant, mais on n'a pas vu votre femme. On va-tu la voir un moment donné? Ben, elle veut pas. OK, ouais. Elle veut rien savoir. Elle n'a pas de l'air d'une... Moi, j'ai tout le temps pensé que c'est une femme heureuse dans le couple. Mais en regardant le film, elle n'a pas l'air super heureuse. Ah, elle est heureuse, elle fait du pain aux bananes. Elle ressemble beaucoup à sa mère, par exemple. Ah oui? À sa fille. Elle ressemble beaucoup à sa fille. Celle qui joue Sur le rythme. Bon, OK, c'est beau. Ah, OK, je comprends ce que tu veux dire. C'est que dans le documentaire, on l'entend, ma femme. Oui. Puis elle a une voix qui ressemble beaucoup à celle de la petite jeune comédienne. Oui, Elle s'appelle Mylène Saint-Sauveur. Mylène Saint-Sauveur. OK. Elle a pas mal la même voix. que OK. Mylène Saint-Sauveur. Mais elle dit juste un mot dans le documentaire. Elle dit juste non. Là, c'est bizarre, là. Oui, est-ce que vous avez vu le film Aline? Eh oui, je l'ai vu. Eh oui, moi, je l'ai connu, René. OK. Ah ouais? René Angélil, je l'ai Ah ouais. bien connu. C'était-tu fidèle comme portrait? Ben... Je peux pas tout dire, là, mais... T'as-tu joué au poker avec René? J'ai joué au poker, René. À un moment donné, on jouait au poker, puis il a misé sa couette. Ah ouais? Puis c'est moi, il a gagné. Je l'ai chez nous, la petite couette à René. Ah ouais? J'ai poussette mes trophées Humour Star avec ça. Ah ouais? La petite couette Céline, elle veut la revoir. Je dis, Calis, je l'ai gagné au poker, Calis. Crisse-moi ouais. patience. J'ai poussette mes affaires avec la petite couette à René. Le petit bout émoussé, là. Ouais. J'ai poussette ça. Ça Des fois, je peins. Ah. Je peins avec la petite couette à René. T'avais gagé, tu te rappelles-tu? T'avais misé quoi pour gagner la couette à René? Miser ma moustache. Ah ouais? Ouais, imagine, j'aurais aimé ça quand même voir René avec la petite couette puis la moustache avec l'autre graisse. Ça aurait été beau. Ça, comment ça marche quand tu gages une moustache contre une couette? Il faut-tu que tu coupes, puis tu rases, puis tu le mettes sur la table? Oui. OK. Oui. La Fait que moustache même était là. quand tu gagnes- Quand j'ai gagné.
OK. Et demi. OK. Ouais. Ça a marché ou ça a marché. juste tombé? Ça marche. Faut que t'attendes que ça replante, là, comme une bouture. Là. OK, fait que tu tiens la bouche de même pendant ça. une couple de semaines. C'est ça. OK. Puis ça aurait pas marché, j'aurais pris mon poêle que j'ai fait épiler par Jerry. Puis on met ça. On met ça à sa place. Non, il y en a qui le font, tu ris, mais il y en a qui le font. Ouais. Ben oui. Puis ça, la moustache, vous en parlez jamais. C'est votre vraie moustache, mais elle du teint. C'est une teinture? Non, même pas. Ah, ouais? Tout le reste tombe. OK. La moustache reste. OK. Oui. C'est pour ça que tous les plus grands. Jules César avait une moustache. Le Christ avait une moustache. Napoléon avait une moustache. La reine d'Angleterre a une moustache, câlisse. Et Manon Massé. Manon, ouais. Bah, c'est cheap, c'est cheap. C'est cheap, mais c'est vrai. Vous êtes un homme d'une autre époque. C'est cheap, mais c'est vrai. Vous avez le droit de faire de l'humour de même, vous êtes d'une autre époque. Moi, j'ai le droit de faire ces jokes-là. Toi, le gars de jeans, t'as pas le droit de faire ces jokes-là. L'autre Crest, il a le droit. C'est-tu la belle moustache, ça se peut-tu qu'il y a de quoi dans la menthe? Dans la menthe. Parce que... C'est les propriétés de la menthe. Les propriétés de la menthe. Ben oui, la menthe. Il doit avoir eu... Y a-tu une compagnie... Tu sais, comme Marcel Leboeuf, il est associé au Pur Nosetti. Y a-tu une compagnie de menthe? Jamais encore. Les compagnies de menthe... Big Menthe. Big Menthe t'a pas appelé. Non, Menthe Inc. m'a pas approché, mais... Ah ouais, câlisse. Le lobby de la menthe, là, sont bien... Ben, écrivez-y à Claude Crest, il est encore là, il peut le faire. Ah ouais. Manque-tu de crème de menthe, Claude? Non, je dirais pas que j'en manque, là, mais... il est fini. Okay. Eh, my. Fait que là... Il y avait vraiment beaucoup de crème de menthe dans le catering du tournage. Oui. Quand on tournait, moi, c'était genre... Pour moi, je leur disais, moi, vous racontez tout ce que vous voulez. Payez-moi pas, ma calisse. Mais, je veux de la crème de menthe. Et ils amenaient ça des caisses. Ouais. Puis des la caisses. crème de menthe puis des barres tendres. La crème de menthe puis des barres tendres. ouais. Ils amenaient ça les caisses de crème de menthe puis des caisses. J'étais le seul qui en buvait, calisse. Ça boit pas, ça. Là. Tu commences à boire à quelle heure? Le jour? Quand je me réveille. Là, OK. Toute la journée. Genre, t'es-tu un lève-tôt? 6-5 heures le matin? Moi, je dors 2 heures par nuit. OK. Ouais. De quelle heure à quelle heure? De 8 à 10? Non, Tu te couches à 8 le soir. Ouais. Non. Tu te réveilles, t'écoutes les nouvelles. Là, tu restes dans le noir toute la nuit. Ouais. En train de boire de la Ça crème dépend. de menthe. Tu te demandes pourquoi ta femme veut rien faire avec toi. Ouais. Des fois, c'est ça. Des fois, je dors de 7 à 9 le matin. OK. Ça dépend. Ça dépend comment je file. Je dors pas beaucoup. Il raconte des jokes. OK. Ouais. Oui. Puis ça, on voit dans le documentaire, il y a eu plein d'albums, il y a eu plein de livres de jokes. Oui. C'est quoi le livre qui a le mieux marché? Le livre. Ouais. Pas beaucoup de livres, mais il y a des shows. J'en ai des petits livres de jokes. C'est Laurence Lemieux qui a déterré ces affiches-là. Oui. Grand archiviste Laurence de Claude Lemieux Crest. qui a fait toutes les belles affiches de Claude Crest. OK. Oui, mais un petit livre, j'avais un livre qui s'appelait Des Cresses de bonnes jokes. Ah ouais. Ça, imagine-toi, là. J'en ai vendu, pas des jokes, j'en ai vendu 175. OK. Ça, c'était beaucoup pour l'époque? Ben oui, encore OK. aujourd'hui, c'est des chiffres que le monde peut même pas s'imaginer. Ah ouais? Là, il dit, dans le temps, on avait vendu 175, le monde est comme, ça se peut pas. Puis il était combien? C'était combien? C'était 5 cents. 5 cents. OK. 5 cents. Il n'a pas fait le calcul, mais il a peut-être fait un 5-6 piastres là-dessus. Pas loin J'ai de donné 10, 70% à mon esti de gérant, l'esti de vieux Guibou, Pierre Harrison, l'esti de sépulcre blanchi. Fait qu'enlève ça, moi, sur ce livre-là, j'ai peut-être fait 1,10, là, tu sais, mais c'est bon. C'est bon pour l'époque. Comment vous faites payer vos affaires, votre loyer, votre beau char? Va être bien honnête, je le sais pas. OK. C'est votre femme? Quand t'es Claude Crest, j'arrive à l'épicerie, je fais 2-3 jokes qui me donnent mes affaires. Ah ouais, c'est vrai? Quand t'es, tu sais, quand t'es humoriste, tu payes rien. Ah ouais, non, c'est vrai. Tu payerais pas ça, là, payerais pas. T'as pas payé ça, là. Non. Ce téléphone-là, ils m'ont donné ça. Ouais. Des fois, il y a du monde qui veulent nous faire payer. Non. Ça marchera pas. Non. Tu l'as dit. Non. Ça marchera pas avec moi, ça. Ouais.
Vous pourrez pas m'obliger à payer quelque chose. OK. Non. Amenez-moi en cours si vous voulez. Je paierai pas. OK. Je paierai pas une esti de scène. Ça arrive souvent? Je suis allé en cours à cause d'une joke que j'ai faite. Ah ouais? Ben oui. C'est quoi la joke? J'ai fait la joke du lapin. OK. Puis là, il y a un gars, il dit, moi, j'élève des lapins, puis c'est pas vrai que les lapins, ça a pas de gosse. Puis là, il m'a emmené en cours, puis là, il a fallu que j'amène un lapin, imagine-toi donc, il y avait pas de gosse. Et ça a parlé dans les journaux, ça en a parlé pendant quasiment 10 ans. OK. Le lapin, pas de gosse. Ah. Le petit lapin, pas de gosse. Parce que moi, je disais, c'était les cocos de chocolat, les cocos Pillsbury, je disais, c'est des gosses de lapin. Ça a duré combien de temps, ce procès-là? 10 ans. C'est pas tous les humoristes qui ont ce guts-là Non. dans le cours pendant 10 ans quand même. Les cocos. Ah Le lapin, pas de gosse. C'est un événement majeur. Ah ouais? Le lapin, pas de gosse. Fait que t'as-tu gagné? J'ai gagné. OK. Oui. Puis qu'est-ce que t'as gagné? Rien. OK. Ils m'ont donné un lapin en chocolat. Ah, OK. Bon, Y avait-tu des gosses, ce Il y lapin-là? avait des belles grosses gosses. Ah, OK. Des grosses testicules. Là, ça Ah, avait ouais? l'air des clémentines. C'est quoi qu'il y avait à l'intérieur? C'était... C'est des vrais testicules? C'était rempli de petites gosses de lapin. OK. Ouais. Tout avec le sang, Les petites gosses de lapin. les Moi, tendons. Puis moi, j'aime ça, la fondue chinoise. OK. Fait on s'est fait une bonne fondue de gosses ouais. de lapin. Hey, on est rendu loin, là. Hein? Ben ouais. On est rendu loin. Ben oui. Des fois, c'est la crème de menthe, là, je perds le Ouais, ben ouais, moi je vois le focus. prochain documentaire. Il se Oui. dessine. Ouais, oui. tranquillement, pas vite. Oui, mais ça. M'a booké mon automne. Tu sais, on a parlé un peu de votre femme, mais vous êtes mariés en quelle année? En 52 ou 53, là. OK. Ouais. Ça au-dessus de 70 ans. OK. 53, je pense. Puis ça va bien? Oui, elle est dans sa pièce, elle joue sur sa tablette. Elle joue, OK. Elle joue à Last of Us 2. Elle joue à... Elle joue à Diablo. Elle laisse aller. OK. Elle joue à Grand Theft Auto 5 en ligne. OK. Elle a son micro-casse, là. Si t'entendais les énormités qui sortent de là. Ouais. Elle dit, toi, le petit puceau, va te coucher, calice, j'ai déjà pompé ton grand-père. Hey! Oh, c'est pas drôle. Ouais. Ouais. Eh, Seigneur. Tu vas-tu sur sa tablette des fois? Ben, des fois, parce que là, je me suis ouvert un comment ça s'appelle? Un Facebook? Tinder? Facebook. Mais non, pas. Ben, je sais pas. Un Facebook. Je me suis ouvert un Facebook, puis là, je vais là-dessus. Donc, là, ok. le problème, c'est que des fois, tu peux te mettre, faire des vidéos qui se passent dans le temps que tu filmes, que ça OK. se fait. Ouais, un live. Un live. Ah ouais. Des fois, là, le problème, c'est que calice, je marche, puis ça part un vidéo qui se fait en même temps. Oui, ben oui. Donc là, calice, le monde entend juste mon set de clés brasser pendant 20 minutes. Ah ouais. Ben, ils trouvent ça drôle. Ah ouais. Merci. Ça marche-tu bien? C'est les vidéos de toi avec ton set de clés. Oui, ça marche bien. Le monde aime ça. Le monde rit. Il y a combien de views? Il y en a-tu 175? Ouais, c'est de la vraie. C'est de la vraie. C'est de la vraie. De Chris, on n'est view. pas aux recettes mon pet, là, c'est vrai, cette affaire-là. Ouais. Ouais, il y en a combien? Ouais, il y en a combien de views? Ouais. Je sais pas. Donne-nous. Je sais pas. J'ai aucune idée. Je check pas ça, cette affaire-là, moi. OK. Mon âme. Fait que toi, t'es fait, puis après, c'est qui gère ça? C'est Ton Facebook? personne. OK. Je réponds pas au monde. OK. Arrangez-vous avec ça. Fait que toi, tu fais un live, tu le crises là. C'est ça. Puis tu oui. mets, C'est pas important, tu tu sais. mets pas de titre ou tu mets. Il n'y a jamais, y a pas jamais de titre. Y a pas, je mets même pas de majuscule. Imagine Ok. pourquoi je mettrais un titre. Ouais. T'es le contraire de Marie-Chantal, toi. Exact. Ah ouais. Zéro majuscule. C'est de même qu'on sait que c'est toi. Exact. Oui, c'est ça. Ah ouais. Tu ferais-tu un Big Brother? Ils t'ont-tu demandé de faire Big Brother? Ils me l'ont pas demandé encore. OK. Tu penses que ça va venir? Ben, peut-être. Pourquoi pas? Hein? Claude Cress à Big Brother. Ah ouais. Ce serait parfait. Ah oui, hein? Ça leur offre sa voix un peu parce que. Quand même, je peux être là un bout. Combien de temps je peux être là? C'est combien de temps? C'est quoi? C'est c'est 16 3 semaines? mois. là? 3 mois. Ouais. 3 mois. 3 mois en Claude Cress. J'ai fait 91 ans déjà. Ah ouais. Ouais. T'espères partir aussi vite que Stéphane Fallu. Pour aller faire un fallu.
Ah ouais. Ouais. Imagine 3 mois de Claude Crest. Tu te lèves le matin, hit up! Bois une crème de menthe, puis là... Chaque matin, bois une crème de menthe, tu te rases la poche, Ouais. t'es prêt pour une nouvelle Là, je suis journée. avec José Lito Michaud. Qu'est-ce qui se passe? Je pense que vous avez la même coupe de cheveux, en vrai. Tu l'as-tu fait son show dans le temps dans un train? Oui, On prend toujours un Lito? train? Ouais. Oui. Non. Oui. C'est où que t'avais été? On était allé pas loin de Rawdon. OK. Imagine, on s'était perdu. Ah ouais? On s'était perdu. On était même plus ses rails. Ah ouais? On était propulsés par notre conversation. Dans C'est vrai? sa route ou dans un champ? On a tout fait. On a Ok. des routes, des Dans champs. l'eau. Ah oui, à un moment donné, pou, tchoukou, le train s'est arrêté. Et il dit, bon, ben, moi débarqué ici, mon calice. Ouais. Il nage-tu bien? Il nage-tu bien? Le train ou... Non, José Lito. Tu veux savoir s'il nage bien? Ah ouais, tu sais. Oui. OK. Il nage bien. Ah, Pourquoi? Ah non, il doit écrire, c'est bronzé de même. Il doit être tout le temps en maillot, ce style-là. Oui, il est en speedo. Il était tout le temps en speedo dans le train. C'est vrai qu'il est bronzé en esti. Tabarnak. Je sais même pas pourquoi je ris. Ça doit être la crème d'amande. C'est drôle. Ça, oui, c'est assez drôle. José Lito. Ah ouais. Une fois de temps en temps, quand on tournait le docu, il y avait ce rire-là qui popait. Là, l'espèce de- Ah, je braille. Asti. Pas facile, ça, faire rire. Oh, Claude, j'ai il chaud. les a tous entendus. Aïe, aïe. Pas facile. Ouais, là, faut que je suive des cours de voix. Ah ouais? Parce que à ce rythme-là, ce voix-là, peut pas tenir. Quoi tu vas faire comme cours? Ben là, ils m'ont parlé d'une madame à l'école de l'humour là, qui fait des cours de voix. Là. M'a ok. l'appelé, là, je sais plus Ah ouais. son nom. Daniel Fichot? Non, C'est pas Hélène non. Parent. Hélène Parent. M'a Ah, l'appelé ok, elle. Ça a l'air qu'elle est bien fine. M'a Ah l'appelé ouais. une vieille affaire comme Claude Crest qui va l'appeler. Elle va capoter. Sûrement. Parce que toute la voix de Claude Crest est ici. Ouais, dans la gorge. T'es en train de me décalisser. là. Ah ouais. Va falloir que En Claude plus de Crest boire. apprenne de parler du ventre. Oui, avec un poumon qui flotte. Ah ouais? Il dit, parle de tes poumons, câlisse. Né un et un tiers. Ah ouais. Pas facile. Ça doit être drôle. Par exemple, un humoriste qui parle un peu en trémolo. Ben oui, comme Ouais. Fernand Gimière. Ouais. Parle de même. Ah, bon. Fernand Gignac, savais-tu, il avait quel âge quand on l'a connu? La première fois Non, qu'on l'a j'ai vu à jamais TV? su. Non. 34 ans. 34 ans. En quelle année, ça? Je sais pas. Il s'est rendu à les 800, les comme cheveux, pas un cheveu sur la tête, Oui. des petits poils blancs, Oui. la moustache blanche. C'est vrai, il y avait 34 ans. Il y avait... Il avait de l'air de 108. Pour vrai, je pense qu'il est mort assez jeune. Il mentait, là, pour Ça vrai. faisait 40 ans. Ça faisait 40 ans qu'il jouait des vieillards, puis il a jamais touché à sa pension de vieillesse. Câlisse. On t'a-tu déjà dit que tu sonnais comme Maxime Gervais quand tu ris? Des une fois, de des temps? fois. Ouais. Des fois, ça me pogne. Comme un élan de jeunesse. Oh boy. Ah, Sainte-Bine. Ça a l'air chaud, ce manteau-là. C'est chaud, Une là. chance. C'est du castor, là. C'est Ouais. chaud, ça nuque. Une chance. Tu trempes à la vette. Une chance, ça respire un peu dans le trou en arrière. La chemise Par à là flou que ton poumon, l'air sort. Oui, c'est ça. Un petit muffler. Ah. Ils m'ont mis une petite paille en... Ils m'ont mis une paille, mais en papier. OK. C'est tout le temps fluffy. Ah, mais il y a un moment dans le documentaire où t'avais la COVID, Claude. Oui. Il y a eu un moment dans le documentaire où j'ai la COVID. Tantôt, on va l'écouter tout le monde ensemble, là. Parlant de quelqu'un qui a chaud, là. Oui. Puis là, vous allez voir, c'est la scène où il y a un bar en arrière. Il y a des bouteilles de phare puis tout ça. Puis on le voit que j'ai un petit fond luisant là, de COVID. Mais moi, je le savais pas.
Moi, je suis là, je compte mes jokes. On le savait tout pas. 100% covidé. Claude Crest dans le bar. Ah oui. J'ai survécu. OK. Merci de nous l'avoir dit. Merci. Ouais. Ouais. C'est parce que je m'inquiétais. Là, je viens de voir quelque chose que... Ah, c'est la strade de ma perruque. La strade de Ah Va la rentrer. Ah ouais. Ça, d'habitude, faut que je la rentre. Aïe, aïe. ouais. Bon. Hey, Yann, y a-tu des questions? Oh, tabarnak. Ah oui, c'est vrai, on est Je pensais live. qu'on avait hey, fini, puis moi, aussi, là. ouais, c'est ça. Dans le fond, on va prendre... choisir, mettons, les 2 meilleures questions, ça, puis là. après, on va vous laisser, puis les gens dans la salle vont regarder Yann, il y a le quasiment les documentaire. cheveux que j'ai en dessous de ma perruque. Ouais, non. Puis son anus, il est pareil. Il est rasé, là. Clean. Ah ouais. Les petites taches. Oui. Le pire, Il se c'est fait que je fais de blanchir. l'alopécie pour vrai. C'est vrai? Oui, c'est de l'alopécie. Mais tu sais, de l'alopécie, c'est le terme scientifique pour perdre tes cheveux. Alopécie. Ah ben, j'en fais aussi. Mais, Oui, tout le monde. Oui. moi et Yann, dans le temps, des années 70, à un moment donné, j'ai eu ma période où je faisais mes spectacles avec un bandana. Ah ouais? Oui. Comme Yann. Ah, Comme un Yann. bandana. Oui. Comme Patrick On Normand, connecte. un peu. T'es Comme l'inverse Patrick de Normand. Patrick Normand. Exact. T'as commencé J'ai avec commencé le par bandana. le bandana. Fini avec la perruque. T'as-tu une passe tête rasée un peu à la Rachid Badouri, Vin Diesel? Non, j'ai jamais osé. OK. J'ai jamais osé ça. Comment ça? J'avais peur. J'avais peur de la réaction des gens. Ah ouais, que le monde te trouve Me faire dégueulasse. lancer des noix de Grenoble. Ah Des ouais. affaires de même. Ah ouais. J'avais peur. Ouais, le monde sont pas gentils Faire lancer avec, de la marde de cheval. avec les chauves. Ouais. Dans le showbiz, mais là, c'est un vrai. chauve, ça t'offre pas Ça marche longtemps. pas. Non. T'as jamais... Nomme-moi un exemple d'un chauve qui a eu une belle carrière. James en a pas. Hyndman? Non. Non, il y en a pas. Non. Claude Rajotte? Non, il y en a pas. Simon Delille? Non. Non. Ah, OK. Tu viens d'inventer 3 noms que Claude connaît pas. Non. Bon, Yann, question. OK, Yann. Il y a John Villamar qui demande Claude Crest, as-tu déjà fait un show sur une scène du Centre Bell et aimerait-il faire la première partie de Mike Ward au Centre Bell? Ça devait être le forum à l'époque. Le forum, t'avais enregistré un podcast au forum. J'ai fait un podcast au forum et il était vide. OK. C'était écho, là. C'est juste un vinyle, OK? puis on entend juste de l'écho. OK. Ouais, ça n'a pas vendu ben. Ah non? Non, c'était juste... Il y a juste Lucien Franqueur qui en a acheté un. OK. Lui, il était pété raide. Fait que tu n'as juste vendu un. Ouais, il a vendu un à Lucien. Fait que 175, c'est un grand succès. Oui. Un, c'est un flop. Exact. OK. Ouais, c'est ça. Ouais, juste Lucien. Tu n'avais fait imprimer combien? De ce vinyle-là? Ouais. 14 000. J'ai encore ça dans ma shed. Ah ouais? Ah oui, j'ai encore. Claude Crest live au forum vide. T'es en train de dire qu'il y a un album de Claude Crest au forum qui pourrait ressurgir sur le web Ça éventuellement. pourrait, là. ouais, Ah ça ouais, pourrait ouais. ressurgir. Claude Crest au forum vide. Ça serait le fun. Ça pourrait sortir dans les prochains temps, là, dans les prochaines Ouais, semaines. OK, intéressant. Oui, Claude Crest intéressant. au forum vide. Oui, ah, c'est c'était quoi cool. la pochette? C'était C'est vide. le vu Vide longtemps. des rouges, là. OK. C'est ça? Oui. Ouais, ouais. Puis là, Ben, tu ouais, vois non. au loin, la patinoire, là. Puis là, t'as Claude Crest à sa table tout seul, puis il est petit. On le voit à peine. Puis là, autour de moi, il y a de l'écho. OK. Puis c'est écrit Claude Crest live au forum vide. Est-ce que tu avais mis des billets en vente puis ça n'a juste pas vendu ou tu avais juste pas loué la salle? Pas de puis- billets. OK. Pas de billets. OK. C'est mon ami, il passe les Zamboni, il m'avait installé une OK, table, on a OK, tourné t'avais ça. pas tenté. Ni vu ni connu. OK, fait que le stage, il était direct sur la glace. C'était de la glace. OK, C'était direct sur la glace. OK. Oui. Moi, j'avais ça, ça tenait ma bouteille de crème de menthe froide. Ah ouais, c'est vrai. Ah, c'est vrai, Oui, c'est pas fou. des bons côtés. Ah ouais? Ouais, un beau spectacle. Ouais. Et Yann. Ouais. Yann. Fait que... Yann. Y a-tu... Après le documentaire, est-ce qu'il y a d'autres projets? C'est quoi les projets de Claude Crest? Claude Crest, ben, Ouais. tu sais, la vie, c'est. La mort, j'imagine, tu sais. Ça en fait partie. Ça en fait partie. On verra. Mais. T'as-tu un testament? Non, OK. pas de testament. Pourquoi tu veux que ça chicane quand tu seras Oui. plus là? Oui. Battez-vous, ma Je veux gang que de ça se tire la câlisses. pipe. Ça veut, ça se tire la pipe. Toi, tu peux pas avoir ça, il te manque un œil.
Toi, tu peux pas avoir ça, t'inflates sur ton char. Je veux que ça se tire la pipe. Ça fait des belles funérailles. Ah ouais, mais ouais. Oui. T'en as-tu beaucoup? Quand tu vas mourir, t'as-tu bien de l'argent de côté? Pas tant que ça, j'ai juste ma hanche de bois. OK. Qui a peut-être une valeur. Fait que je pourrais te donner. Si tu veux me te mettre sur mon testament, OK. tu l'auras. Puis ça, il faut-tu que quelqu'un va t'ouvrir puis ils vont m'adonner ou Oui. il faut que moi... Oh, tu le feras, là. On OK. va... Vous le ferez ensemble. OK. M'ouvrir la hanche puis sortir ça. On fera ça, Mike. Ah ouais, ben ouais. Ben oui. On ouvrira Claude. Mais les projets, moi, j'ai un petit conseil, là. C'est facile comme là, on est dans le projet du documentaire, là, tu sais. Puis c'est facile de tout de suite commencer à penser après. Qu'est-ce qui se passe après? Mais vivez-les Faut vivre pour le l'amour moment du présent. Saint-Ciel. C'est tout ce qu'on a. Ah ouais. Vivez-les. Fait que moi, là, en ce moment, c'est le documentaire. Je le vis. Puis je suis content. Je suis avec des belles personnes qui sont venues écouter une vieille affaire comme Claude Crest, avec 2 petits jeunes hommes. Je le vis, j'en profite. Je passe un moment incroyable grâce à toutes vous autres. J'en profite, Calice. Là, J'en profite. merci beaucoup, Monsieur Crest. Pour le documentaire, là, en ce moment, pour ceux qui écoutent sur Oui. Patreon, vous allez voir, il y a une tournée de cinéma. Allez sur le Facebook de Maxime Gervais. Oui. Y a-tu un site web, Claude Crest? Y a pas de... Non, pas non, pour ok. l'instant, Non. mais si vous allez sur le Facebook de Maxime, vous allez voir les dates, puis et au moment d'enregistrer, il reste Sherbrooke demain. Oui. Gatineau, Québec, 2 représentations la semaine prochaine. Oui. Trois-Rivières le 18. C'est ça. Alma le J'aime 21. que tu dis pas le mois. Exact. Fait que quelqu'un qui Ah. écoute, il est comme... Avril. Avril Tout au monde avril. 2022. Ouais, ouais. Alma. Ouais. Au Il y a des gens café qui du écoutent clocher. si en Ouais. retard Ouais, que ouais. ça. Ah, il y a bien du monde qui m'écoute. Mais Quand le- on va le- écouter sous-écoute là, en 2080. Ouais. Mais fait que là, avril, mai 2022, en Ça se tournée passe. dans les cinémas. Exact. Puis Mais début mai, là, fin avril. Fin avril, début ça mai. va sortir en ligne. On n'a pas des... On va régler ça là. Fin avril. Est-ce que vous avez décidé déjà le prix que ça va Je coûter? pense que ça va être un 5 ou 10 piastres, là, que tout le 10 monde... piastres en achat, 5 Ouais, piastres en peut-être, location. que tout le monde non? puisse le voir, tu sais. Ok. Qu'est-ce que t'en penses, toi, garçon? Moi, on va se coller au special de Mike. Il y a 2 millions de visionnements. Fait qu'on va, on va le suivre. Puis là, tu sais, toi, vu que Jean-François Harrison, Oui. mauvais Harrison, Je Pierre connais pas, Harrison, Pierre Harrison, que tu lui donnes, c'est-tu que 90%? Tu lui donnes? 110. 70. Et là, j'imagine, à Maxime Gervais, il faut que tu lui donnes quelque chose aussi Oui. pour Oui. qu'il gère tes affaires Facebook. Oui. Fait que toi, il te reste quoi? 0.3%. OK. Oui. Fait que c'est pour ça, c'est vraiment important d'aller quand ça va sortir, d'aller l'acheter Oui. ou le louer. Pour l'encourager. Fait que sur le 10 piastres, toi, tu fais un 8 cents là-dessus. C'est ça. Moi, je vais te dire, si j'ai 17 piastres, je suis bien heureux. OK. Oui. Vraiment. Excellent. Vraiment. Bon. Merci beaucoup. Chris, je vais te rendre heureux. Tiens, Reste là. tu me dois 3 pièces. Merci! Merci, Hey. les gars! C'est un vrai, là. Ah ouais, c'est un vrai. C'est un vrai. Ah ouais. C'est pas des vrais C'est cheveux! le plus beau show de ma vie! Youpi! Hey, merci, Claude Crest, Anto Oui. Hamelin. Merci beaucoup. Allez regarder le film, downloadez-le, louez-le. Oui. Merci à vous autres.